Considérant que nous sommes en période de COVID, vous comprenez qu'il y a certaines dispositions que nous devons respecter. Sur ce, je vais passer la parole à Maître Turcotte pour qu'il nous explique l'ensemble de ces dispositions. Merci. Merci, Madame la mairesse. Désolé pour le micro. Je voyais un témoin rouge, je croyais qu'il était allumé. Alors, bonjour à tous. Dans la continuité des étapes de déconfinement, les séances du conseil municipal redeviennent accessibles au public. Afin de respecter les décrets ministériels et les directives sanitaires, la salle dans laquelle nous nous trouvons ne peut accueillir plus de 58 personnes et une distanciation sociale de 1,5 mètre entre chaque individu doit être respectée. Le port du masque est également obligatoire pour accéder à la salle du conseil. Le masque peut être retiré lorsque vous êtes installé et assis à votre place. L'ordre du jour, les documents du conseil et les avis publics sont toujours disponibles à toute la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay à la section La Ville et Vie démocratique ou directement sur la page d'accueil. Les consultations publiques, de même que la période de questions, auront lieu comme à l'habitude. Toutefois, par souci de respect des règles sanitaires, certaines façons de faire ont dû être adaptées. Au moment des consultations ou de la période de questions, nous vous demandons de ne pas faire la file. Si vous souhaitez intervenir, vous devrez manifester votre intention en demeurant à votre place et en vous levant. La mairesse vous invitera à vous avancer au micro à tour de rôle. Vous devrez remettre votre masque lorsque vous vous avancerez au micro et le conserver tout au long de votre intervention. Jusqu'à nouvel ordre, les citoyens qui le souhaitent peuvent continuer de soumettre leurs commentaires pour consultation publique sur les dossiers à l'ordre du jour du Conseil en transmettant un courriel à l'adresse greffe@ville.saguenay.qc.ca, par la poste ou en téléphonant au 88 698 3260 option 4 et je me chargerai d'en faire la lecture au Conseil au moment opportun. Aucun changement quant au registre. Lorsqu'une décision doit être soumise aux personnes habiles à voter par le biais d'un registre, nous avons mis en place un système de registre électronique qui est désormais disponible à l'ensemble de la population sur le site Internet de la Ville de Saguenay. Tous les projets qui doivent faire l'objet d'un registre y sont inscrits. La population peut donc, à distance, s'enregistrer sur ce registre afin que le ou les décisions soient soumises à un référendum. Il est toujours possible de nous transmettre vos oppositions aux décisions par la poste. Quant à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, les citoyens qui souhaitent intervenir peuvent continuer de nous acheminer leurs questions par courriel à la même adresse, greffe@ville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 88 698 3260 et en choisissant l'option 4. Les questions devront avoir été reçues avant le début de la séance. Nous débuterons par les questions reçues par écrit et par la suite, les questions au conseil des personnes présentes. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci seront répondues par le cabinet de la mairesse. Merci. Merci beaucoup, Maître Turcotte. Donc, nous allons procéder. On sait qu'il y a, disons, une partie assez importante qui se joue ce soir. Alors, on va pouvoir procéder tranquillement pour éventuellement pouvoir assister à la fin du match. Je sais qu'il y a certaines personnes qui espèrent pouvoir le faire. On commence donc par le point 1. Adoption de l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a qui propose et qui appuie l'ordre du jour? Madame Brigitte Bergeron, appuyée par Monsieur Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Point numéro 2 à l'ordre du jour, période de questions sur les sujets à l'ordre du jour. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui aimerait poser une question en lien avec un des points qui sont mentionnés à l'ordre du jour, vous êtes les bienvenus de le faire. Donc, il semble qu'il n'y aurait personne pour le point 2. Alors, on passe directement au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2021. Alors, qui propose? Madame Julie Dufour, appuyée par Monsieur Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, mais j'ai une question, Madame la mairesse. Oui. Alors, au point 7.18, si on se rappelle bien, j'avais fait une intervention pour l'usine AP60 de Rio Tinto. On était 7 conseillers municipaux qui avaient sorti par la suite et au conseil municipal, on avait voté à l'unanimité une résolution interpellant le ministre Éric Girard pour des engagements clairs. Donc, j'aimerais savoir, Madame la mairesse, de façon concrète, ce qui s'est passé avec ce dossier, si ça a été transféré à Monsieur Girard et si vous avez eu des communications avec lui à ce sujet.
Ça a été transféré et d'autant plus, je vais vous dire, j'ai demandé personnellement une rencontre avec M. Girard. Donc, chose qui n'était pas dans la résolution, mais que j'ai demandé, puisque comme c'est lui qui assure la suite, je veux être sûr qu'au niveau de tous les dossiers qui ont été traités à la table de concertation d'aluminium, qu'il y ait un suivi adéquat. Je pense que la table a fait un excellent travail au cours de la dernière année et demie. D'ailleurs, on a été un des organismes qui a été invité à déposer un mémoire dans le cadre de toute la consultation sur le monde de l'aluminium que le gouvernement a mis en place. Donc, oui, le suivi a été fait, Mme Dufault, ne vous inquiétez pas. Mais au sujet, comme étant membre de la table ou comme mairesse, parce que c'est une résolution du conseil municipal. Fait que je voudrais pas non plus qu'on mélange les instances. Mais je vais vous dire de toute façon, comme je l'avais dit, votre proposition allait dans le sens qu'elle reconnaissait tout le travail qui avait été fait au cours de la dernière année et demie par l'ensemble des membres, dont vous connaissez plusieurs personnes d'ailleurs, des élus de toute la région, des gens qui s'assoient de façon régulière, au moins une fois par mois, pour justement pouvoir préparer des mémoires, réfléchir à des solutions justement par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à la venue des Licis ou au remplacement des cuves. Donc, faites-vous-en pas, le travail a été fait, et même plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe donc au point 3.2, séance extraordinaire du Conseil municipal du 16 juin 2021. Qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe aux commissions permanentes. 4.1, Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du développement social. Le rapport de la réunion du 3 juin. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron, présidente de cette commission, de nous résumer la rencontre. Mme Bergeron, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Bonne soirée tout le monde. À cette rencontre, il y a eu un appel de projet du Fonds Initiative canadienne pour des collectivités en santé, cycle 2 pour l'année 2021. Donc, les fonctionnaires ont vérifié le guide du programme, puis ils ont trouvé un projet intéressant qui s'appelle « Connectons nos collectivités pour leur bien-être ». Ça consiste à installer 5 points d'accès Wi-Fi dans des parcs municipaux situés à proximité des populations vulnérabilisées par la pandémie afin d'aider les citoyens qui n'ont pas accès à Internet. Ces 5 parcs, il s'agit du parc Gaston-Gagnon à la Baie, le parc de la Colline à Chicoutimi, le parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi, le parc Alcide-Ride à Jonquière et le parc Central à Jonquière aussi. Donc, c'est certain que tous ces parcs-là sont sur les terrains de la ville. Donc, on autorise le dépôt pour faire une demande d'aide financière pour ce projet. Ensuite, on demande de modifier le règlement qui est relatif au parc de planches à roulettes, au parc de BMX et aux pistes de BMX en terre battue sur le territoire de la ville par l'ajout d'une section qui est destinée au pump track. Eh bien, ça, c'est tout nouveau. On en a un au Parc des Peintres, puis il y en a un autre qui est en train de se faire au Parc des Érables. Donc, c'est afin de s'assurer une pratique sécuritaire pour les utilisateurs. Aussi, on va procéder à l'installation d'un panneau relatif au règlement du pump track sur le site. Et comme dernier point, c'est que la Ville de Saguenay accepte la convention de gestion avec la Corporation des Halles de la Rivière pour la gestion de la bâtisse des Halles de la Rivière du parc de la Rivière-aux-Sables. Et ça, pour une durée d'une saison, prenant effet rétroactivement le 17 mai 2021 et se terminant le 30 septembre 2021. C'est tout, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Alors, qui propose l'adoption du procès-verbal? M. Michel Thifault, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.2, Commission des finances, la réunion du 6 mai dernier. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous résumer la rencontre. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Mme la mairesse, il n'y en avait qu'un seul point, c'était la négociation avec l'École Blanc. On s'avait adjoint Jean-Marc Crevier parce qu'il est habitué dans les négociations syndicales et on a recommandé à l'unanimité un mandat de négociation au directeur général. Merci, M. Potvin. Alors, qui propose? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On
passe au point 4.3, Commission des arts, de la culture et du patrimoine, la réunion du 17 juin dernier. Je demanderai à M. Cardufault, président de cette commission, de nous résumer la rencontre. Merci, Madame la mairesse. Donc, effectivement, c'est une rencontre qui a été tenue le 17 juin. Donc, nous avions 4 points à l'ordre du jour. On avait la signature de l'entente pour un affichage d'un panneau patrimonial portant le titre « C'est le coin des notables ». C'est une entente avec Gestion René Garon, qui est située au 24 rue Racine-Ouest. Nous avions également une demande d'autorisation de donner un mandat à l'Université du Québec à Chicoutimi pour le traitement de la collection archéologique. Ça, c'est au montant de 32 826,75 $. C'est en lien avec le projet de mise en valeur du site patrimonial du poste de traite de Chicoutimi. Nous avions également un soutien financier pour le bon fonctionnement de l'organisme pour 2021. C'est Harmonie Saguenay pour un montant de 3 278. Et pour terminer, nous avions une signature d'un contrat pour la réalisation d'un Media Lab. Et nous avons donné ce mandat-là à l'organisme Technosciences Saguenay-Lac-Saint-Jean pour réaliser ce Media Lab-là. Et ça va être disponible à la salle de découverte de la salle Marguerite Tellier à la bibliothèque de Chicoutimi. Donc, voici, c'était mon résumé. Je vais le proposer. Merci, M. Dufour. Donc, vous proposez qui appuie? M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.4, Commission du développement durable et de l'environnement, le rapport de la réunion du 10 juin dernier. Je demanderai à M. Kevin Armstrong, en remplacement de M. Simon-Olivier Côté, qui est en vacances aujourd'hui, de nous résumer la rencontre. M. Armstrong, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, à cette rencontre, nous avons traité plusieurs points. Premièrement, on a eu une réponse favorable concernant notre dépôt de demande au PIVES, donc le programme des infrastructures pour les véhicules zéro émission. On installera au total 22 bornes électriques qui seront subventionnées à 50 %. Nous, en fait, les services nous sont également revenus sur, vous vous souvenez, au dernier conseil de ville, nous avions déposé à la commission une demande pour élaborer un projet de règlement sur les pesticides, néonicotinoïdes, glyphosate, entre autres. Donc, on a eu un petit suivi sur ce dossier-là. Il y a également une recommandation favorable de renouveler le programme pour une aide solidaire en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable qui nous sollicite sur une entente qu'on avait sur 3 ans et un renouvellement là, à la hauteur de 59 500 $ qui donne en fait des ateliers et un paquet de trucs vraiment intéressants au niveau scolaire en fait pour nos jeunes. Également, dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, les bacs bruns. Donc, notre service des approvisionnements nous a recommandé d'y aller avec l'Union des municipalités du Québec en appel d'offres pour un achat groupé pour ces bacs. Et on est également revenu sur la collecte et le transport des matières organiques dans le même volet. Également, point extrêmement intéressant, lac Kanagami, station de lavage pour embarcation, avec le collègue Bouchard, Mme Dufault qui était là aussi. Je crois que Mme la mairesse, vous êtes allée également. Il y a eu inauguration et lancement des activités pour la station de lavage des bateaux. Également, beaucoup d'ateliers de sensibilisation. Je remercie d'ailleurs les services qui étaient sur place. C'est extrêmement important. Le lac Kanagami qui est notre réserve d'eau potable et qui nous génère des revenus substantiels via l'hydroélectricité. Donc, c'est un joyau, il faut le conserver. Il y avait effectivement ce volet-là. Également, dans le cadre du mois de l'eau, nos services y sont revenus. Puis, dans le même sujet, le plan d'action concerté CBLK au BV Saguenay nous a été présenté. C'est une démarche qui comprend tout un portrait du territoire, et un diagnostic qui va mener à plusieurs actions concernant le lac Kanagami, ses berges, les bandes riveraines, etc. Et finalement, nous sommes revenus sur le plan de gestion des matières résiduelles. Le prochain plan devra être adopté horizon 2021-2027. Donc, le service nous est revenu avec un bilan pour le PGMR cette année en 2020. Et puis, on a discuté là pour certaines réunions qui devraient avoir lieu cet été pour le prochain PGMR. Voilà. Excusez-moi, merci beaucoup, M. Armstrong. Qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On sera donc rendu au point 4.5, la Commission des sports et du plein air, le procès-verbal de la réunion du 16 juin dernier. Je demanderai à M. Michel Thifault de nous résumer la rencontre. M. Thifault, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Entre autres, Madame la mairesse, pendant cette réunion de la Commission des sports, il a été convenu que Ville accepte la demande du président de l'Organisation du baseball mineur de Jonquière, M. Frédéric Truchon, afin de permettre à son organisme d'opérer le restaurant du stade de baseball d'Arvida et du service de bar pour la saison estivale 2021,
Aussi, il a été convenu que Ville-Saguenay accepte et manifeste son intérêt à poser sa candidature pour la présentation des Jeux d'hiver 2023 des Olympiques spéciaux du Québec par le dépôt d'une lettre d'intention avant le 18 juin 2021. Ces Jeux sont réservés aux personnes ayant une déficience intellectuelle et Ville s'engage à contribuer pour 50 000 $ en argent, en biens et services. Merci. Merci beaucoup, M. Tifo. Alors, qui propose? Je vais le proposer. Vous proposez, appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 4.6, la Commission de Ville intelligente et communication, le rapport de la réunion du 26 mars dernier. Je la préside donc, je vais présenter le résumé de la rencontre. Alors, lors de cette rencontre, naturellement, nous sommes revenus sur la présentation du système de requête, l'avancement, système qui a été mis en fonction, en fonction, oui, à la mi-mai, qui va très bien. On a déjà plusieurs citoyens-citoyennes qui ont commencé à l'utiliser. Ça permet de traiter des requêtes qu'on appelle simples, donc des requêtes lorsque quelqu'un, exemple, je vous donne un exemple, une lumière brûlée, des nids de poules, au niveau du déneigement ou quoi que ce soit. Les gens, à la fin, lorsque les gens ont reçu et qu'on leur confirme que la requête a été complètement traitée, parce que c'est la beauté de la chose, la personne qui place une requête sur le système reçoit des messages en lui disant « Votre requête a été reçue, votre requête va être traitée » et lorsque c'est traité, la personne reçoit également un courriel lui disant que la requête a été complétée. Les gens sont invités à remplir un sondage de satisfaction et jusqu'à présent, c'est 84 % qu'on a donné à l'ensemble du nouveau service. Donc, c'est quand même un service qui progresse bien. J'encourage la population à l'utiliser de plus en plus. Je pense que c'est très apprécié. Deuxième sujet, commandite. Eh bien, la Ville a accordé un montant de 2 500 $ en commandite à M. Robert Desjardins pour son équipe de curling. En échange, le nom de la Ville est visible sur leur équipement, sur leurs vêtements. Donc, un travail a été fait avec le service de la culture, des sports et de la vie communautaire afin que nos partenaires fassent des conférences, donnent de la formation et des informations de façon gratuite pour la valeur de la commandite obtenue. Il y a également des nouveautés sur le web, sur le site web de la Ville, entre autres la page sur la conservation des bandes riveraines. On sait que c'est un élément très important. Si je regarde le lac Kenogami, lorsque les gens font des vagues dans les baies, lorsqu'il y a des bateaux qui font trop de vagues, ça endommage malheureusement les berges. On a également des berges le long du Saguenay qui sont aussi des endroits où on a je vous dirais, là, un œil un peu plus attentif. Alors, il y a de l'information que la population peut aller chercher sur le site web de la Ville en regard avec ce sujet-là. Vous avez aussi la page du lac Kenogami qui a été mise à jour. C'est une mise à jour qui est quand même majeure. C'est la refonte, entre autres, de la présentation du code d'éthique qui a été mise en ligne au début du mois de juin, justement pour souligner le mois de l'eau. Vous avez aussi la refonte du site Internet d'Arvida. Donc, la partie en français est complètement terminée. Vous pouvez aller voir à l'adresse arvida.saguenay.ca. Ça a été fait encore là avec le service de la culture, des sports et de la vie communautaire et le Corpa. D'un autre côté, vous avez tout le portail citoyen qui a été mis à jour pour inviter la population à aller mettre à jour, entre autres, leur numéro de téléphone pour ce qui est du système Summum, système qui nous permet de rejoindre la population lorsqu'on a des messages urgents ou des messages d'intérêt public dans certains secteurs de la Ville à porter. Donc, je vous invite, c'est encore là, si vous apercevez que votre numéro de téléphone, exemple, que vous avez cessé d'utiliser votre numéro de téléphone fixe à la maison et que vous avez transférer tous vos appels sur vos téléphones portables, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller corriger ce numéro de téléphone, puisque pour la Ville, c'est important de pouvoir vous rejoindre, exemple, pour vous spécifier qu'il faut faire bouillir de l'eau dans un secteur ou qu'il va y avoir une coupure de service ou quoi que ce soit. Je vous demande votre collaboration. C'est possible de le faire sur la page Internet de la Ville. Et ça complète les sujets qui étaient à l'ordre du jour. Donc, là-dessus, je demande qui propose? M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Carl Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe à 4.7, comité consultation agricole, le rapport de la réunion du 15 juin dernier. Je demanderai à M. Marc Peterson, président de ce comité, de nous résumer la rencontre. M. Peterson.
Bonjour, madame. En fait, on a eu 2 réunions. On a eu une première réunion le 15 juin, me semble. Si je peux. On a eu une première réunion le 15 juin. Il avait été décidé à ce moment-là de faire une demande à l'UPA pour savoir si l'UPA était d'accord avec le projet. Puis quand on a fait cette demande-là, on avait voté 3 pour, 2 contre à ce moment-là. Il y a eu une deuxième réunion. Malheureusement, j'ai pas pu me présenter à la réunion Zoom. Il y a eu un mêlage, là, puis finalement, ça a fini 2-2. Mais normalement, j'aurais voté pour, puis ça aurait passé. Mais ce qu'on propose finalement, c'est de différer, puis de refaire une réunion rapide, puis de refaire un conseil spécial pour l'approuver. Mais on aurait très bien pu l'approuver tout de suite, là, mais de toute façon, on va laisser aller le temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ce projet-là, c'est dans mon quartier, en fait. C'est Alpaga Bercy. C'est une madame qui a des cabris, puis en plus, elle a des... comment on appelle ça? Des alpagas. Alpaga Bercy. Puis elle veut faire dans notre projet de PZA, la zone agricole, le plan de développement de la zone agricole, ça cadre très bien dans ce programme-là, puisque elle va pouvoir mettre 5 chalets sur des bases non permanentes, puis des stationnements pour les touristes qui font de l'agrotourisme. Mais c'est un très beau projet. Normalement, ça devrait passer là, au prochain conseil qu'on va avoir extraordinaire. Fait que c'est tout ce qu'il y a à dire pour ça, pour celle-là. Donc, fait que c'est différé. Merci, M. Peterson. Donc, qui propose l'adoption des 2 procès-verbaux en considérant le fait qu'on diffère le point 4.8? M. Crevier, appuyé par M. Cardufo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? 4.9, Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme, le rapport de la réunion du 14 juin. Je demanderai à M. Rénal. Madame la mairesse, on a le comité consultatif d'urbanisme. Ah, OK, il est après. C'est en 4.10, excusez. Oui. Je n'avais pas suivi. Il n'y a aucun problème. Donc, on revient à 4.9. Alors, je demanderai à M. Rénal Simard de nous résumer la rencontre du 14 juin dernier, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, 8 points ont été discutés lors de la rencontre du 14 juin. Le premier point, Mme Julie Boulay informe les membres que la Ville a fait part en février dernier à la SHQ qu'elle souhaitait participer au programme de Réno-Québec avec une participation financière à l'échelle de 1,5 million par ville, 1,5 million SHQ comme budget. La SHQ a répondu positivement à la demande. Il faut rappeler que la SHQ avait annoncé 3 années de programmation de Réno-Québec et nous en sommes à la dernière année du programme. Pour le deuxième point, programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay. Encore, Mme Julie Boulay nous présente un tableau du programme d'aide financière à la rénovation résidentielle avec une nouvelle répartition des fonds, soit un transfert de 150 000 $ du volet A résidentiel vers le volet C commercial et un transfert de 850 000 $ du volet B patrimoine résidentiel vers le volet C commercial. L'autre point, modification au règlement de zonage, précision sur les expertises géotechniques. Madame Audrey Bédard informe les membres des modifications qui seront apportées au règlement de zonage en lien avec les expertises géotechniques. Ça veut dire ça va être moins compliqué un peu pour les firmes d'ingénieurs de pouvoir appliquer à des expertises géotechniques. Bref. Ensuite, il y a la modification de règlement sur les permis et certificats, précision sur les expertises professionnelles relatives aux milieux humides et hydriques. On a eu aussi une présentation de Mme Audrey Bédard qui présente les modifications du règlement sur les permis et certificats qui seront apportés. Mais on va devoir rediscuter de ces points-là au CAGU. Ensuite, l'installation d'une tour Wi-Fi au 4026 rue des Trappeurs, lac Kenogami. Donc, dans le fond, c'est d'appuyer le projet de Digicom visant à l'installation d'une tour de télécommunication Wi-Fi sur la propriété de M. Alexandre Roy du 4026 chemin des Trappeurs au lac Kenogami. L'autre point, entrée en vigueur du décret 662-2021 du 12 mai 2021 modifiant le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et points d'information.
Donc, M. Luc Turcotte informe les membres de l'entrée en vigueur du décret 662-2021 par le gouvernement et des changements que la municipalité doit obligatoirement apporter à la réglementation sur la sécurité des piscines résidentielles. Ça, je pense, c'est un autre point qui va être discuté, Mme la mairesse, en plénière. Le point suivant est les food trucks, la réglementation. On a une présentation sur les modifications qui seront apportées à la réglementation sur les food trucks dans la ville de Saguenay. Et le dernier point, l'ancienne voie ferrée politique de vente à modifier. Monsieur Luc-Antoine Paré nous fait une présentation en lien avec l'ancienne voie ferrée afin que la politique de vente soit modifiée pour régulariser l'occupation du domaine public de certaines propriétés sur les territoires de Ville-Saguenay. Les membres sont en accord avec la modification. Ce qui termine le résumé de la rencontre du 14 juin, Mme la mairesse. Merci, M. Simard. Alors, j'imagine que vous en faites la proposition, appuyée par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe à 4.10. Et là, c'est vraiment le comité consultatif d'urbanisme. La réunion du 15 juin dernier, je demanderai à M. Peterson de nous résumer la rencontre. M. Peterson, c'est vous. Merci, Madame. On a eu trois dossiers fort intéressants. Le premier, c'était à Jonquière. Les gens se rappellent tous de CEPAL. Puis, il y a un projet de développement domiciliaire dans ce coin-là qui a été demandé par le promoteur. Il veut faire des 4 logements. C'est pas tout à fait conforme à notre plan d'urbanisme, à notre schéma d'urbanisme. Puis, on a convenu, les membres du comité, parce qu'on n'est pas nécessairement négatif envers ce projet-là, on a convenu de le différer puis de demander des renseignements supplémentaires au promoteur pour voir s'il ne pourrait pas faire des aménagements qui pourraient respecter plus le caractère récréatif du coin. Parce que je m'explique, il y a la piste cyclable qui passe à proximité. Aussi, il y a l'ancien CEPAL qui était un des joyaux là, à Jonquière dans le temps, là, quand il y a eu la chose internationale. Là, Monsieur Tifo pourrait me sortir le nom. Là. Il y a eu des championnats mondiaux de canoë-kayak. Puis ça a été un centre récréatif très, très, très populaire. Mais suite à la pandémie, puis des choses comme ça, les promoteurs ont décidé de demander un changement de zonage. Comme je disais tantôt, on n'est pas nécessairement contre, mais on va demander des renseignements supplémentaires pour essayer de conserver la qualité environnementale du site. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est sur la Côte-Réserve. Je vous ferai grâce de tous les détails. Là, c'est de rendre... il y a eu une saga dans ce coin-là, M. Tremblay, vous vous rappelez, concernant le terrain où il y avait un monsieur qui traitait des rebuts. Puis, on va changer le zonage pour le mettre résidentiel basse densité, puis éventuellement avec un coin peut-être pour faire un dépanneur. Parce que là, l'urbanisation arrive dans ces coins-là, puis on va régler un problème au niveau de la zone industrielle. On va faire une séparation entre la zone résidentielle et la zone industrielle. Le troisième dossier... c'était sur la rue Saint-Dominique, oui. M. Armstrong, vous pourriez me dire le nom du bloc, parce que le nom du projet domiciliaire. La Villa des Sables, ça fait plusieurs fois qu'ils nous font des demandes d'amendement au zonage. Puis, on a eu des bonnes discussions là-dessus à ce moment-là. On accepte en partie les choses qu'ils demandent, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est un respect des voisins alentours. Fait que c'est pour ça qu'on a refusé certains aménagements. Fait qu'on va accepter quelques aménagements et refuser quelques autres. Ça met un terme à cette réunion-là. Merci, M. Peterson. Alors, qui propose? On va le proposer. D'accord. Et appuyé par M. Rénald Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait rendu au point 5, avis de motion et adoption premier projet de règlement. Donc, les points 5.1 et 5.2 seront traités ensemble puisqu'ils concernent la modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage pour assurer la concordance de ces deux documents. Donc, je demanderai à M. Rénald Simard de nous expliquer ces points. M. Simard. Suivant une demande de Ville de Saguenay, il s'agit de projets de règlement modifiant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage en concordance de manière à remplacer 2 zones industrielles par des zones résidentielles de basse et moyenne densité afin de limiter les activités industrielles dans le secteur du chemin de la réserve dans l'arrondissement Chicoutimi entre les rues de la Chute du Diable et du Silicium.
ainsi que d'ajouter la classe d'usage commerce de services de proximité C1A à la zone résidentielle située au sud de l'intersection du chemin de la Réserve et de la rue Chute du Diable. Le secteur concerné par modification inclut notamment les terrains sur lesquels se trouvaient auparavant, dis-je, les installations de l'entreprise Demex. Le comité consultatif d'urbanisme de Ville de Saguenay recommande au conseil municipal d'accepter cette demande de modification. Merci, M. Simard. Alors, qui donne l'avis de motion pour ces deux projets de règlement? M. Michel Tremblay. Je vais la donner, mais j'ai un commentaire en passant. Juste dire que c'est pas juste le terrain de Demex, c'est une bonne section parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Là, en plus, j'ai même parlé aux propriétaires de terrain que les terrains sont à vendre. Il y avait une pancarte marquée terrain à vendre industriel. Fait, je disais, on vient de régler un problème, il ne faudrait pas en créer un autre. J'ai parlé aux propriétaires, ils sont d'accord, tout ça, qu'on le rende résidentiel et dépanneur. Puis je pense que ça va faire le bonheur de tout le monde sur le chemin de la Réserve. Merci beaucoup de votre décision. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, qui propose l'adoption du premier projet de règlement? M. Tremblay, appuyé par M. Rénal de Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 5.3, projet de règlement pour modifier le règlement de zonage, surtout pour modifier certaines dispositions réglementaires par rapport aux expertises géotechniques. Je demanderai à M. Rénal de Simard de nous expliquer le tout. M. Simard, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin d'y préciser quels sont les éléments que doit contenir un rapport d'expertise géotechnique ainsi que d'y prévoir désormais qu'un ingénieur compétent dans le domaine géotechnique puisse réaliser un rapport d'expertise géotechnique, même s'il n'est pas à l'emploi d'une firme spécialisée en cette matière. Merci, M. Simard. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Marc Bouchard. Qui propose? M. Jimmy Bouchard, appuyé par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, j'aurais des questions concernant ça. Oui, je vous écoute. Est-ce que ça veut dire que, présentement, ça va être un ingénieur de Ville-Saguenay qui va tout autoriser ou ça va être encore une firme indépendante? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque la Ville demande un rapport d'un ingénieur en géotechnique, la personne n'a pas à être à l'emploi d'une firme spécialisée. S'il est compétent en la matière, même s'il n'est pas à l'emploi, c'était dans l'ancien règlement, ce qui était spécifié, c'est que le rapport était recevable si la personne était à l'emploi d'une firme spécialisée. On n'a pas ce genre de firme-là à Saguenay, mais on a des gens qui ont de l'expertise pour pouvoir produire ce genre de rapport-là. Donc maintenant, les gens qui ont la possibilité de pouvoir le faire, même s'ils ne sont pas à l'emploi d'une firme spécialisée, vont pouvoir les produire et Ville de Saguenay va les accepter. OK, merci. Ça fait plaisir. 5.4. Alors, projet de règlement, on modifie le règlement concernant les dispositions relatives aux piscines et aux spas. Je demanderai encore à M. Simard, s'il vous plaît, de nous résumer le point. Merci beaucoup. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage afin de rendre conforme aux modifications que le gouvernement provincial a apportées à son règlement portant sur la sécurité des piscines résidentielles qui entreront en vigueur au cours des prochains jours. Notons que ce projet de règlement a été l'objet d'un point d'information au CAGU du 14 juin 2021 et a été accepté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Éric Simard. Qui propose? M. Michel Dufault, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passerait donc au point 5.5, projet de règlement concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants. M. Simard, s'il vous plaît. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro VFR 2009-14 concernant les colporteurs et les vendeurs itinérants sur le territoire de Ville de Saguenay, afin de permettre la présence d'un camion cuisine sur les terrains privés dont l'usage principal est commercial ou industriel pour une durée maximale de 3 jours consécutifs par période de 30 jours et seulement dans la mesure où le camion cuisine relève d'une entreprise ayant son domicile sur le territoire de Ville de Saguenay. Merci, M. Simard. Alors, qui donne l'avis de motion pour ce projet? M. Michel Dufault. Et ça s'arrête à ça. On passe à 5.6, projet de règlement concernant notre règlement sur les parcs à planches à roulettes, les parcs de BMX, les pistes de BMX en terre battue sur le territoire de Saguenay. Je demanderai à M. Michel Dufault de nous expliquer les modifications. M. Dufault. Oui, c'est ce que j'avais dans mon texte. Concernant les BMX? Concernant l'ajout au règlement. C'est l'ajout sur la section destinée aux pommes tracks.
Je pense que c'était Mme C'est Brigitte. Mme Dufour qui en a traité cet après-midi. Ah non, j'avais dit que c'est elle qui moi qui le faisais. déposait l'avis de motion, Excuse. mais c'était vous qui traitiez, mais c'est correct. Madame Dufour? Ça va me faire plaisir, Mme Néron. D'ailleurs, je tiens à souligner là-dedans, parce que les pump tracks font beaucoup jaser à Saguenay. Je sais que mes collègues se font harceler pour en avoir dans leur quartier. Donc, je tiens à souligner M. Olivier Normando, qui est un adolescent qui s'est présenté il y a 2 ans dans une consultation publique, qui parlait au nom de ses amis, qui ont demandé à leur ville de leur faire une pump track, et 2 ans plus tard, nous y voici. Donc, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de track à Ville-de-Saguenay, donc un règlement là, pour encadrer au même titre que ceux des planches à roulettes, donc casque, heure d'ouverture, un copier-coller, mais avec pump track. Donc, ça me fait plaisir de le déposer, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame Dufour. Et je sais que c'est très populaire, qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'installer dans leur coin. 5.7. Alors, projet de règlement concernant la circulation camions, véhicules de transport, d'équipement et des véhicules outils. Je demanderai à M. Michel Tremblay de nous résumer le point. S'il vous plaît, M. Tremblay. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir tout le monde. Il s'agit d'un projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro VSR 2007-9 interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules outils afin de dorénavant interdire la circulation de ces véhicules sur le chemin Saint-Anicette entre le boulevard Talbot et le carrefour giratoire situé à la fin de l'autoroute 70. Et ce, dans le but d'améliorer le cheminement des véhicules lourds à partir de l'autoroute 70. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Éric Simard. On passe donc au point 5.8, projet de règlement concernant la loi sur les immeubles industriels et municipaux afin de déterminer certains immeubles sur notre territoire qui sont touchés, qui s'appliquent à cette loi. Alors, je demanderai à M. Rénald Simard de nous résumer le tout, s'il vous plaît. Il s'agit d'un projet de règlement dont l'objet est d'assujettir un terrain industriel municipal à l'application de la loi sur les immeubles industriels municipaux, en l'occurrence une partie du lot 2 855 275 du cadastre du Québec, d'une superficie de 9 500 mètres carrés, donnant sur le frontage sud de la rue Panay dans l'arrondissement de Jonquière. Le montant fixé à titre de dépenses engagées en application de la loi sur les immeubles industriels municipaux est de 115 000 et correspond à la valeur marchande de l'immeuble surécrit. Ce règlement permettra à la Ville de céder le terrain à Promotion Saguenay dans le but d'y construire un incubateur industriel. Merci, M. Simard. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Kevin Armstrong. Donc, c'est une première étape vraiment dans l'établissement de notre 3e incubateur. On sait que dans ces 3 années et demie là qu'on vient de passer, Ville-de-Saguenay a mis en place 2 incubateurs. Donc, nos premiers incubateurs. Le premier, un incubateur numérique, notre Incube. Le deuxième, un incubateur, je vous dirais, agricole, agroalimentaire, sur le site des fermes Solidaires. Et le troisième, bien, ce sera l'incubateur pour tout ce qui est du industriel, près du parc industriel de Jonquière. Je vous dirais également près du collège de Jonquière, ce qui est un très bel emplacement. 5.9, projet de règlement pour créer un programme de crédit de taxe à l'investissement. Monsieur Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Il s'agit d'un projet de règlement ayant pour objet de créer un programme de crédit de taxe à l'investissement en soutien au développement économique pour la zone industrielle portuaire de l'arrondissement de l'Abbé, afin d'inciter les entreprises admissibles à s'y établir et d'ainsi stimuler l'activité économique régionale et la création d'emplois. Merci, M. Potvin. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Éric Simard. On passe donc au point 5.10, projet de règlement ayant pour objet de créer un programme complémentaire à celui de la SHQ, la Société d'habitation du Québec. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement numéro VSR 2005-61 ayant pour objet de créer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec afin de remplacer le crédit de taxe applicable en matière de création de logements sociaux qui est actuellement de 100 % sur 25 ans par un crédit de 100 % la première année et dégressif de 20 % par année sur une période de 5 ans. Qui donne l'avis de motion? Madame Brigitte Bergeron. Madame la mairesse, j'aurais un commentaire. Oui, Monsieur Bouchard. Merci.
En réalité, bonsoir tout le monde. En réalité, ce qu'on propose là, c'est de passer d'un crédit de taxe ferme de 25 ans à 100% à un crédit de taxe de 2 ans et demi en réalité. Là. Un dégressif sur 5 ans, ça donne environ 2 ans et demi grosso modo. Je trouve que la marche est haute. On divise le crédit de taxe par 10 présentement. Globalement, l'enveloppe ne changera pas. L'enveloppe budgétaire qu'on va accorder aux logements sociaux va rester la même ou peu importe, là, on décidera si on l'augmente ou si on la diminue. C'est la répartition qui va être modifiée. La répartition entre les PSL, la répartition entre les crédits de taxes, entre les subventions au fonctionnement, entre les dons de terrain, peu importe. Donc, c'est certain qu'un crédit de taxe fermé à 100% à 25 ans, ça bétonne, ça fixe notre argent dans le temps. Par contre, je pense que de passer à 5 ans dégressif, c'est beaucoup trop rapide. Je le répète, je trouve que la marche est trop haute. Ce crédit de taxe-là permet aux organismes d'avoir une meilleure prévisibilité financière aussi, là, parce qu'on s'entend que le programme de subvention au fonctionnement, difficile pour les organismes lorsqu'ils font leur demande de savoir s'ils vont avoir ou pas la subvention en question. Je pense qu'il faut travailler un spectre de solutions. Là, on se dirige vers quelque chose qui va, en fait, écarter les projets de logements sociaux. Quand je parle de projets de logements sociaux, coopératives, HLM ou autres, je pense pas qu'on veuille ça dans une, appelons-la, une crise du logement, ce qu'on vit présentement, puis qui risque pas de s'améliorer dans les prochaines années. Il faut, oui, axer sur des PSL, mais je pense qu'il faut se doter d'un spectre de solutions. L'idée, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Je ne suis pas certain si ça va, au final, servir les gens qui ont besoin de se loger. Je pense que chaque dollar investi doit loger le plus de personnes possible, puis les loger de façon durable aussi. Il faut combiner tout ça ensemble. Donc, je le répète, à la fois les PSL, à la fois les subventions, les crédits de taxes et autres. Moi, j'aimerais ça, ce soir, proposer une modification au projet de règlement. J'aimerais ça y aller plutôt avec un crédit de taxe de 10 ans dégressif qui va comme suit. La première année à 100%, la deuxième à 90%, ainsi de suite jusqu'à la 10e année là, à 10%. Donc, à la 11e année, on tombe avec zéro crédit de taxe. Alors, je propose cette modification au projet de règlement-là ce soir. D'accord, M. Bouchard. Alors, il y a une proposition sur la table. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Jean-Marc Crevier, M. Michel Dufault. On va dire qu'il y a 2 appuis. Est-ce qu'il y a... Donc, on va y aller avec le vote, puisque ça suppose qu'on doit voter. Alors, qui serait en faveur du 10 ans dégressif, donc de l'amendement que M. Bouchard propose? C'est beau. Donc, je demanderai à ceux qui sont en défaveur de l'amendement de lever la main, s'il vous plaît. C'est beau. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, pour le reste, on avait... L'avis avait été déposé. Au niveau de l'avis de motion, on avait un proposeur. Hein? On était correct? L'avis de motion a été proposé par M. Crevier. Ensuite, nous sommes passés au vote et les élus en défaveur de l'amendement l'emportent. Ce qui signifie que l'amendement, c'est-à-dire l'avis de motion est déposé tel qu'il était au départ. Exactement, Mme la maire. Parfait. Merci beaucoup. On passe donc au point 5.11, un règlement concernant l'emprunt de 6 340 000 $. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous expliquer la modification, s'il vous plaît. C'est Brigitte. Je veux juste essayer de comprendre. Moi, tu dis que j'ai accepté l'avis de motion? Non, c'est Brigitte qui a donné l'avis de motion. Jimmy a déposé un amendement et vous l'avez appuyé. Proposé la version amendée. Oui. Jimmy a proposé la version amendée, Jean-Marc a appuyé, ainsi que M. Michel Dufault. Exact. Non. Je voulais juste être conséquent. Tu sais. C'est correct. Je comprenais. Mais il y avait bien écrit. C'est juste dans la façon dont tu l'as dit. Aucun problème. Alors, je reviens au Puis ça me permettait d'enlever mon masque. Merci. Ça va, monsieur. Belle occasion. Monsieur Potvin, s'il vous plaît. Oui, M. Crevier est très nerveux avec les amendements maintenant. Je le comprends après. Bon, OK. Est-ce qu'on est rendu 5.11? Bon, il s'agit d'un projet de règlement modifiant le règlement d'emprunt VSR 2020-18
ayant pour objet de décréter un emprunt de 6 340 000 $ pour un programme d'aide financière à la rénovation résidentielle, la restauration patrimoniale et la revitalisation commerciale de Saguenay. Ce projet de règlement ne constitue pas un nouvel emprunt, mais seulement une modification du règlement d'emprunt existant afin d'y changer la répartition des fonds de subvention dans le but de l'adapter à la demande. Considérant que certains volets s'avèrent plus populaires que d'autres, ce règlement est à la charge de tous les contribuables et est remboursé sur une période de 30 ans. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, qui donne l'avis de motion? Madame Brigitte Bergeron. On passe donc au point 5.12, projet de règlement concernant un emprunt pour, c'est en lien avec le programme Rénovation Québec-Saguenay. Monsieur Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Il s'agit d'un projet de règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter un emprunt de 5 96 500 $ en vue de participer au fonds de subvention pour l'application du programme Rénovation Québec-Saguenay 21-22. La Ville de Saguenay et la Société d'habitation de Saguenay participeront au programme à la hauteur de 2 359 500 chacune, ce qui totalise 5 96 500 en incluant les frais administratifs de 377 500. Ce règlement sera remboursé sur une période de 5 ans et sera à la charge de l'ensemble des contribuables. Merci beaucoup, M. Potvin. Qui donne l'avis de motion? M. Martin Hervé. On passe donc au point 6 de l'ordre du jour, adoption de règlement. Les points 6.1 et 6.2 seront traités ensemble puisqu'ils concernent la modification du plan d'urbanisme et du règlement de zonage, tout ça pour assurer leur concordance. Je demanderai à M. Rénald Simard de nous résumer les deux points, s'il vous plaît. Suivant la demande de gestion Faubourg Sagamé Incorporé concernant le site localisé au 2655 boulevard du Royaume dans l'arrondissement de Jonquière et visant à ce que soit agrandie la zone qui accueille le commerce sur l'ensemble de ses propriétés. Il s'agit d'une modification au plan d'urbanisme et au règlement de zonage ayant pour effet d'agrandir la zone commerciale 62-380 à même une partie de la zone 21-952 et sur la totalité de la zone commerciale 62-382, abrogeant ainsi cette dernière et reportant dans la zone 62-380 l'usage spécifique qui prévalait, lequel inclut des dispositions particulières d'agences et courtiers d'assurance. Merci, M. Simard. Alors, ce règlement ce soir est soumis à la consultation publique. Donc, nous avons avec nous Mme Jade Rousseau dans la salle. Si quelqu'un aurait des questions concernant ce règlement, avant que l'on l'adopte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Ça ne semble pas être le cas. En plus, en raison des mesures sanitaires en vigueur à cause de la pandémie, le Conseil doit appliquer la procédure de consultation publique la procédure de consultation publique qui remplace la consultation normale. Donc, tous les citoyens qui étaient intéressés à émettre des commentaires concernant ce projet-là pouvaient le faire dans les 15 jours précédant ce conseil, soit par écrit, soit par courriel ou par une lettre ou en appelant tout simplement au service du greffe. Donc, je me tourne vers notre assistant greffier. A-t-on reçu quelques commentaires que ce soit? Aucun, Madame la Présidente. Donc, à ce moment-là, on peut aller de l'avant. Alors, qui propose et appuie l'adoption proposée par Jean-Marc Crevier, appuyée par Mme Julie Dufour? Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.3, projet de règlement concernant le règlement du plan d'urbanisme. Monsieur Simard, s'il vous plaît. Il s'agit d'une modification au plan d'urbanisme permettant le dépôt de programmes particuliers d'urbanisme, soit un PPU, pour les centres-villes ainsi que pour des secteurs nécessitant une planification spécifique, secteurs en redéveloppement, secteurs commerciaux, centralité, traditionnels, etc. Étant donné que le programme particulier d'urbanisme, le PPU, permet d'apporter plus de précision quant à la planification de certains secteurs qui suscitent une attention toute particulière de la part du conseil municipal. Merci, M. Simard. Alors, c'est encore la même chose pour ce point-là. Donc, ce soir, ce règlement est soumis à la consultation publique. Nous avons avec nous Mme Jade Rousseau, si quelqu'un a quelques questions pour pouvoir y répondre. Ça ne semble pas être le cas. Et donc, encore là, dans le même esprit, considérant les mesures sanitaires en vigueur, nous avons comme conseil pris les dispositions pour que les gens puissent émettre leurs commentaires. Donc, tout le monde avait la possibilité, dans les 15 jours précédant cette séance, de pouvoir faire connaître son opinion, soit en écrivant un courriel, une lettre ou en téléphonant au service du greffe.
Donc, Maître Turcotte, a-t-on reçu quelques commentaires que ce soit? Aucun, Madame la mairesse. Je vous remercie beaucoup. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 6.4, projet de règlement concernant la requalification des centres commerciaux et centres commerciaux linéaires. M. Simard, s'il vous plaît. Suivant la demande d'un promoteur immobilier, ce règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels de manière à y ajouter, c'est-à-dire des dispositions concernant la requalification d'un centre commercial linéaire ainsi que du centre commercial du Faubourg Sagami, a fait l'objet d'un avis public d'approbation référendaire du 12 au 20 juin dernier et aucune demande n'a été reçue aux fins de l'ouverture d'un registre pour l'ensemble du territoire. Par conséquent, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et peut donc être adopté par le conseil municipal. Merci beaucoup, M. Simard. Alors, qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.5, projet de règlement concernant, afin de modifier certaines dispositions réglementaires. Je demanderai à M. Simard de nous expliquer ces modifications. Suivant la demande de l'Association de la protection du lac Kenogami, ce règlement ayant pour effet de limiter à 3 le nombre d'embarcations amarrées au quai privé sur le lac Kenogami, a fait l'objet d'un avis public d'approbation référendaire du 12 au 20 juin dernier et aucune demande n'a été reçue aux fins de l'ouverture d'un registre pour l'ensemble du territoire. Par conséquent, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles et votées et peut donc être adopté par le conseil municipal. Merci beaucoup, M. Simard. Donc, qui propose? M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'aurais juste un petit commentaire. M. Bouchard, oui. Je vous écoute. Merci. Juste rappeler la raison principale de cette modification réglementaire-là. Hein. Je sais, je le dis souvent, je me répète, le lac Kenogami, c'est la réserve d'eau potable, d'une grosse proportion de la population de la ville, et c'est aussi un milieu de vie pour des milliers de citoyens qui demeurent sur les berges de ce lac-là. Les gens ne sont pas en reste, même s'il y aura peut-être une diminution du nombre de quais disponibles. Nos installations pour le public sont extrêmement accueillantes et adéquates. Je pense au débarcadère de l'Éperlan. Je pense aussi au débarcadère dans le secteur de mon collègue Michel Potvin à la Terrière. À l'Éperlan, on a terminé cette semaine les derniers travaux de signalisation qui rendent le site très convivial. C'est beaucoup plus facile de se stationner. La circulation se fait beaucoup mieux. Donc, j'invite les citoyens là, qui n'ont pas la chance d'avoir un pied-à-terre au bord du lac Kenogami à utiliser ces installations-là qui sont super performantes et accueillantes. Merci. Merci beaucoup, M. Bouchard. On passe donc au point 6.6, projet de règlement pour modifier certaines dispositions réglementaires. M. Simard, s'il vous plaît. Suivant la demande de la SAC SAQ Sélection, située sur le boulevard Talbot, qui entreprend des travaux de rénovation et qui désire se relocaliser temporairement dans la place du Saguenay. Pendant ceux-ci, il s'agit du règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre la relocalisation des activités d'un commerce dans un local ou un bâtiment situé dans une zone qui n'autorise pas l'usage, et ce, aux fins de travaux de rénovation ou de construction, et ce, pour une période maximale de 6 mois. Ce règlement a fait l'objet d'un avis public d'approbation référendaire du 12 au 20 juin dernier et aucune demande n'a été reçue aux fins de l'ouverture d'un registre pour l'ensemble du territoire. Par conséquent, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles et peut être donc adopté par le conseil municipal. Merci beaucoup, M. Simard. Donc, proposé par M. Marc Bouchard, appuyé par M. Marc Peterson. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 6.7, projet de règlement pour ajouter des définitions à notre règlement de zonage. M. Simard, s'il vous plaît. Suivant la demande de plusieurs producteurs agricoles de la région qui offrent la livraison de paniers de produits de la ferme commandés à l'avance dans différents points de chute sur le territoire, ainsi que la demande de la plateforme bioalimentaire solidaire afin d'autoriser un projet de comptoir libre-service dans un CPE à proximité des installations de la ferme, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin de permettre la distribution de paniers de produits de la ferme dans des points de chute sur des terrains privés dont l'usage est commercial, institutionnel ou communautaire, ainsi que la mise en place d'un comptoir libre-service dans un CPE à proximité d'une ferme.
Ce règlement a fait l'objet d'un avis public d'approbation référendaire du 12 au 20 juin dernier et aucune demande n'a été reçue. Je me demandais, M. le greffier, si je devais faire la modification tout de suite au texte de l'article 8 pour enlever le mot « passant », parce que l'article 8 disait « lors de l'activité de distribution de paniers de produits de la ferme, les producteurs agricoles peuvent vendre des produits aux abonnés ». Il fallait enlever « et aux passants ». Si vous souhaitez enlever cette partie, vous pouvez en faire la proposition maintenant et nous allons voter sur cet amendement. Donc, je le fais. Merci beaucoup, M. Simard. Donc, à ce moment-là, qui propose avec l'amendement? M. Simard, appuyé par M. Martin Hervé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Est-ce que je crois qu'on n'a pas le choix puisqu'on a... C'est parce que normalement, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. On devait plutôt aviser qu'il y avait un changement par rapport à l'avis de motion. Et ce soir, on vote ce changement-là. Avant la lecture du texte? Non, simplement dans le texte, le texte pour dire qu'on a un changement. Le texte qui a été présenté ce soir a connu une modification par rapport au dépôt du texte qui avait été fait à l'avis de motion. Et ce qu'on vote ce soir, c'est le changement. C'est le texte avec le changement qui était de toute façon supposé être là dès la première lecture. Le greffier me l'avait pourtant bien expliqué. Donc, là, étant donné que vous avez proposé une version amendée, les élus connaissent la teneur de l'amendement. On a quelqu'un qui l'appuie, quelqu'un qui le seconde. On n'aura pas besoin de passer au vote si personne n'en fait la demande. On n'en a pas besoin, effectivement. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Donc, on serait rendu à les points 6.8, 6.9 qui concernent le règlement de gestion contractuelle et le règlement sur la délégation de tâches afin d'autoriser des dépenses. On va donc les traiter ensemble. On sait que l'entrée en vigueur de la loi 67 nous amène à faire des modifications à notre règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures pour favoriser les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement ici au Québec. Donc, ce soir, ce qu'on adopte va en ce sens. Par ailleurs, après 2 ans d'utilisation, les services et le Conseil ont jugé opportun de regarder à modifier certaines mesures et règles afin de rendre plus efficient le processus de gestion contractuelle. Donc, nous modifions le règlement de gestion contractuelle et le règlement de délégation de tâches afin de pouvoir permettre cette façon-là d'alléger le processus administratif. Donc, qui propose? Madame Brigitte Bergeron, appuyée par Monsieur Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 6.10 et 6.11. Ça concerne les régimes complémentaires au niveau des régimes complémentaires de retraite au niveau des employés col bleu, col blanc, cadres, policiers, pompiers de Ville de Saguenay. Donc, ils seront traités ensemble. Je demanderai à M. Marc Bouchard de nous présenter les points, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Donc, suivant la demande de Retraite Québec, il s'agit d'une modification des règlements des régimes de retraite afin d'y inclure une clause qui prévoit que tout engagement supplémentaire résultant d'une modification au régime doit être payé en entier le jour qui suit la date de l'évaluation actuarielle établissant la valeur de cet engagement, conformément à la loi sur les régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, qui propose? Je vais le proposer, Mme la mairesse. Et appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On glisse donc au point 6.12, projet de règlement concernant les tarifs d'électricité chargés aux usagers. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous résumer cette modification. Oui, Madame la Présidente. Il s'agit d'une modification au règlement sur les tarifs d'Hydro-Jonquière afin de les harmoniser à ceux d'Hydro-Québec en ajoutant un tarif qui n'était pas encore présent dans le règlement. Plus spécifiquement, il s'agit du tarif expérimental BR pour les bornes de recharge. Merci beaucoup, M. Potvin. Qui propose l'adoption de ce règlement? Mme Brigitte Bergeron, appuyée par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.3, projet de règlement concernant la tarification générale. M. Potvin, s'il vous plaît, pourriez-vous nous résumer le tout? Oui, Madame la Présidente. Il s'agit d'une modification au règlement de tarification afin d'augmenter les tarifs des dépôts de demande de révision à l'égard du rôle d'évaluation. À titre d'exemple,
La demande de révision portant sur un immeuble dont la valeur foncière est inférieure ou égale à 500 000 passera de 79,20 à 82 et celle portant sur un immeuble dont la valeur foncière est supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 2 millions de dollars passera de 316,60 à 326 Merci, M. Potvin. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Alors, appuyez par. M. Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On va donc au point 6.14, projet de règlement concernant la construction, utilisation, entretien des branchements de services et des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Je demanderai à M. Michel Tremblay de nous expliquer les changements. Merci. Il s'agit de la modification au règlement portant sur la construction, l'utilisation et l'entretien des branchements de services et des réseaux d'égouts et d'aqueducs. Présentement, lorsqu'un propriétaire prévoit ajouter un nouveau logement, implanter un nouveau bâtiment, modifier un bâtiment existant ou refaire les fondations de son bâtiment, le tarif exigé par la Ville pour refaire des branchements de services varie entre 5 500 $ à 9 000 $. Ce projet de règlement vise donc à ajouter des dispositions qui permettent aux propriétaires de conserver ces branchements de services existants sans les refaire complètement, et ce, dans la mesure où il fournit un rapport d'un professionnel compétent qui démontre qu'ils sont conformes et répondent aux exigences fixées par le règlement. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, qui propose? Mme Julie Dufour, appuyée par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 6.15, projet de règlement concernant la circulation de camions, véhicules de transport d'équipement et véhicules-outils. M. Tremblay, s'il vous plaît. Oui. Il s'agit d'une modification au règlement interdisant la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils afin d'interdire la circulation des véhicules lourds sur la route Brassard, mais de la permettre sur les routes Harvey et des Sillons dans l'arrondissement de Jonquière. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, qui propose? Mme Julie Dufour, appuyée par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu à 6.16, projet de règlement concernant l'arboriculture, nos arbres publics. M. Tremblay, s'il vous plaît. Oui. Il s'agit d'une modification au règlement relatif à l'arboriculture afin d'apporter une spécification à la définition d'arbre public. L'actuelle définition d'arbre public ne permet pas de déterminer si les arbres qui sont à cheval sur la ligne séparative entre une propriété municipale et une propriété privée sont des arbres publics ou privés. La modification vient donc préciser la définition du terme arbre public, afin d'y ajouter qu'un arbre est considéré comme public lorsque son tronc est situé sur l'emprise de la voie publique ou sur une propriété appartenant à la Ville, mais également lorsque celui-ci touche la ligne séparant la propriété privée et l'emprise de la voie publique ou une propriété appartenant à la Ville. Merci. Merci, M. Tremblay. Alors, j'aurais une question, Mme la mairesse, concernant ça. Oui, excusez-moi, c'est ça. Je veux savoir, même si le tronc de l'arbre, dans sa plus grosse superficie en bas, s'il touche par 1 mm dans l'emprise municipale, ça devient une propriété municipale. C'est ça qu'on doit comprendre? C'est ce qui a été décidé, effectivement. OK, merci beaucoup. Parce qu'il y avait souvent beaucoup d'imbroglio à savoir quelle portion. On a voulu être très clair. Donc, dès que l'arbre touche à la ligne, il est propriété ville. Donc, qui propose? M. Carl Dufour, appuyé par M. Jean-Marc Crevier. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 6.17, règlement d'emprunt concernant des honoraires professionnels. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Il s'agit d'un emprunt de 1 650 000 $ remboursable sur une période de 20 ans pour le paiement des honoraires professionnels pour le projet de rénovation et de la mise aux normes du stationnement à étage de la rue du Havre de l'arrondissement de Chicoutimi. Ce projet est inscrit au programme triennal d'immobilisation et sera chargé à l'ensemble des contribuables. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, qui propose? M. Jimmy Bouchard, appuyé par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On glisse donc au point 6.18, règlement concernant un emprunt pour les régimes capitalisés d'avantages sociaux. M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, les fameux régimes de capital social. Quasiment ça. Comme chaque année, il s'agit d'un règlement d'emprunt pour financer le déficit passé du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées, d'un montant de 10 018 400 $ remboursables sur 7 ans.
fait 3 fois que je le fais souvent. Ça fait deux fois que vous l'abrogez aussi. On va Ouais, espérer c'est ça. qu'on puisse faire la même chose l'an prochain. Alors, répéter l'exploit qu'on a fait, parce que je pense qu'on a travaillé fort pour justement éviter ces emprunts-là. Ça fait la différence au niveau de notre dette nette. Donc, qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé par Monsieur Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Une petite intervention, Mme la mairesse, si vous le permettez. Oui. Ça va être rapide. Je le propose, mais c'est pas de gaieté de cœur. Effectivement, on a réussi à ne pas emprunter, vous l'avez dit, pour les 2 derniers exercices précédents. On le fait pour celui-ci, puis en espérant pas le faire. Je voulais signifier que pour le mandat qui se termine prochainement, c'est pas loin de 40 millions de dollars qu'on a imputé à ces régimes de retraite-là pour des choses qui se sont déroulées avant 2013-2014, qui découlent de la crise de 2008. Et je lisais aujourd'hui certaines publications, parce que vous savez, c'est le gouvernement qui l'avait permis, corridor fiscal, mesures d'allègement. Et il disait, il avertissait les villes, et les balises légales étaient faites pour éviter le report indu de taxation. Et c'est ce qui a été fait à Saguenay, puis j'aimerais qu'on l'oublie jamais, parce qu'il ne faut plus jamais que ça arrive. Je me suis fait casser les oreilles longtemps comme citoyen qui revenait avec le 539 $ de moins par porte. On a 71 000 unités d'occupation. Saguenay, 539 $ de moins fois 71 000. Je vous laisse faire le calcul de tous les reports qu'il y a eu depuis ces années-là, qui totalisent plus de 100 millions. Là. Vous allez avoir une coupe d'années de 539 $ de moins par porte. Ça, c'est la vérité. C'est pas un tour de magie, 539 $ de moins, il est là. Puis là, ça a l'air d'un point glissé dans le conseil. M. Potvin, je pense qu'il a fait allusion un petit peu. Mais il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus que ça arrive. Puis en plus, on est allé emprunter par-dessus là, pour rajouter l'insulte dans l'injure. Donc, je suis très content de ce conseil de ne pas avoir emprunté dans les 2 dernières années. Puis je le rappelle, ce n'est pas des services de plus aux citoyens, ce qu'on taxe là. C'est des choses qui auraient dû être taxées il y a bien longtemps, ou du moins trouvées dans le budget en coupant des dépenses. Ça n'a pas été le cas. Merci, ça m'a fait du bien, Mme la mairesse, de partager ce petit moment avec vous. Ça nous fait plaisir de vous entendre, M. Armstrong, sur le sujet. Ça fait du bien parce que je pense qu'on a tous travaillé très fort pour arriver au résultat. Mais c'est parce qu'on aurait pu faire plein d'autres choses. Et c'était aux citoyens d'hier à payer pour cet argent-là. Ça s'appelle l'équité, tout simplement. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. Cela dit, on passe donc au point, je crois qu'on avait, oui, tout est parfait. Donc, on passe au point 7, modification au processus référendaire et remplacement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une signature à distance. Je demanderai à Maître Jimmy Turcotte de nous résumer ces modifications. S'il vous plaît, Maître Turcotte. Oui, Madame la mairesse. Alors, en raison de l'état d'urgence sanitaire, il y a encore lieu de modifier la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par une procédure de signature à distance afin d'éviter que les personnes se déplacent et pour permettre que les dossiers cheminent. Ainsi, la procédure habituelle de tenue des registres est modifiée de sorte que les personnes habiles à voter qui souhaitent demander à la municipalité que les règlements d'emprunt soient soumis à un référendum pourront, pendant une période de 15 jours, s'enregistrer en transmettant une demande écrite à cet effet. La greffière procédera à la publication des avis publics dans un journal ainsi que sur le site Internet. Un formulaire web est accessible à tous les citoyens, facilitant la signature du registre. Il sera donc très simple pour les citoyens qui souhaitent s'opposer à un règlement d'emprunt de pouvoir exprimer leur désaccord en remplissant le formulaire en ligne. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce formulaire sur le site de la Ville. Un lien sera disponible directement sur la page d'accueil et pour les règlements qui sont adoptés ce soir, le registre sera accessible pour une période de 15 jours, donc du 10 au 25 juillet 2021 inclusivement. 2 règlements d'emprunt que vous avez adoptés ce soir seront soumis à l'ouverture d'un registre électronique de signature pour permettre à la population de vous faire savoir qu'ils souhaitent que ce ou ces règlements soient soumis à un référendum. Il s'agit des règlements des points 6.17 et 6.18, donc respectivement le règlement numéro VSR 2021-109 ayant pour objet de décréter des honoraires professionnels pour le projet de rénovation et de mise aux normes du stationnement à étage du Havre de l'arrondissement Chicoutimi, du règlement VSR 2021-110 ayant pour objet de décréter un emprunt de 10 018 400 $ afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux futurs à prestations déterminées. Merci, Maître Turcotte. Alors, qui propose? M. Michel Thifaut, appuyé par Mme Brigitte Bergeron. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
On passe donc aux affaires générales, le point 8 à l'ordre du jour. 8.1, rapport sur les faits saillants financiers. Alors, c'est un rapport que je vais vous lire. Donc, citoyens, citoyennes de Saguenay, me fait plaisir de vous présenter ce soir les faits saillants du rapport financier annuel 2020 de Ville de Saguenay. Un compte-rendu important sur l'état de nos finances publiques et une obligation en vertu de la loi sur les cités et villes. L'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2020 a permis de réaliser un excédent de fonctionnement de 17 42 707 $, soit l'équivalent de 4,75 % du budget 2020 adopté, qui était de l'ordre de 369 690 130 $. Les auditeurs indépendants ont produit un rapport conjoint sans réserve. Un surplus important et des décisions favorables malgré qui a été produit par des décisions favorables malgré un impact défavorable de la COVID-19 de 4,5 millions durant le dernier exercice financier. Il est à noter que nous avons reçu une aide financière de 11,1 millions du gouvernement du Québec en raison, toujours, de la pandémie de la COVID-19. Notre bonne gestion financière nous a aussi permis d'éviter d'emprunter une somme de 10 518 300 $ pour le financement à long terme du régime de retraite des employés de la Ville. Nous avons utilisé l'excédent pour rembourser par anticipation le refinancement des dettes de fonctionnement pour l'équivalent de 9 896 480 $ et nous avons fait des paiements comptants de certaines dépenses au montant de 4 276 500 $ au lieu de les financer à long terme. Ce sont deux mesures qui permettent de diminuer l'endettement net et le service de la dette de la Ville pour les années futures. De plus, nous avons augmenté la nouvelle réserve auto-assurance de 2 184 000 $. Une somme de 992 000 $ est toutefois toujours réservée pour le projet du Café Jeunesse. Nos réserves financières ont été renflouées à la hauteur de 4 213 515 $ en 2020, ce qui nous a permis de passer l'ensemble de nos réserves à un montant de 13 183 157 $. Je tiens à vous rappeler que lorsqu'on est arrivé en poste, on avait à peu près pour 0 $ dans nos réserves. Donc, ça vous montre qu'on a fait du chemin depuis. D'ailleurs, 1,5 million a été puisé à même la réserve financière des infrastructures désuètes pour combler une partie du dépassement de coûts de 3,5 pour le projet de rénovation de l'aérogare Saguenay-Bagotville. L'année 2020 nous a permis d'investir plus de 70 millions en immobilisation, notamment 40 millions pour la réfection des routes, le réseau d'électricité 8,3 millions, nos bâtiments 5 millions et le remplacement de véhicules 10,8 millions. Notre réseau d'électricité a contribué aux revenus de Saguenay pour 9 217 265 $, ce qui a permis de limiter les augmentations de taxes des citoyens. La marge bénéficiaire du réseau électrique s'élève à 18,4 %. Ces revenus, le fameux 9 217 265, proviennent autant de la vente d'électricité aux clients de l'arrondissement de Jonquière, soit 4,8 millions, qu'à la production d'hydroélectricité de nos barrages situés dans l'arrondissement de Chicoutimi, soit Pont-Arnaud, pour un montant de 2,9 millions, et Chute-Garneau, pour un montant de 1,5 million. Du côté de l'endettement net à long terme, celui-ci a été en hausse de 10 millions en 2020, soit une augmentation de 2,2 %. L'endettement net à long terme représente 3 185 $ per capita et 2,91 % de la richesse foncière uniformisée, excluant le réseau d'électricité. L'endettement net à long terme s'élève donc à 467 millions de $, incluant 40 millions pour le réseau d'électricité. La pandémie semble peut-être être davantage derrière nous. Les contre-coups semblent avoir été limités pour l'ensemble de nos commerçants et de nos entreprises. Mais cela ne signifie pas, malheureusement, cependant, qu'on puisse crier victoire aujourd'hui. Les soubresauts pourraient toujours arriver, survenir. On se doit de faire preuve de prudence dans notre administration, mais en n'oubliant pas de tout mettre en œuvre pour assurer la relance économique de notre ville. Je vous remercie beaucoup.
Donc, qui propose le dépôt de ce rapport? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Éric Simard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passera donc... Je voudrais émettre un commentaire, Mme la maire. Oui, Mme Dufault. Dans le sommaire de dossier que les journalistes ont, la population aussi, je voudrais juste prendre peut-être 2 petites minutes pour souligner le travail d'un de nos collègues, M. Armstrong. Il est écrit dans le sommaire de dossier que vous avez que c'est quand même lui qui nous a produit, à l'intention de vous et de tout ce conseil, un document quand même assez exhaustif sur les finances durables, et de là est découlé le refus de budget, la résolution. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde alentour de la table peuvent se vanter, mais je tiens quand même à souligner que c'est grâce au travail très exhaustif de gros documents de M. Armstrong. Merci, M. Dufault. Merci, Mme Dufault. Félicitations, M. Armstrong. On y va pour le point 8.2, report du dépôt du rôle d'évaluation. Je demanderai à M. Michel Potvin de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, le rôle d'évaluation. Bon, il s'agit de reporter au 1er novembre 2021 le dépôt du rôle d'évaluation municipale en raison de l'impossibilité de le déposer à la date habituelle du 15 septembre en raison de la réception tardive des données économiques dues aux mesures sanitaires. Merci, M. Potvin. Alors, qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 8.3, démarche d'expropriation. Je demanderai à Maître Jimmy Turcotte de nous expliquer cette démarche, s'il vous plaît. Oui, alors il s'agit simplement, Madame la mairesse, de donner un mandat au service des affaires juridiques et du greffe de la Ville de Saguenay afin que nous puissions entreprendre les démarches d'expropriation d'une propriété qui est sise au 762 à 768 rue Ducap dans l'arrondissement de l'Abbé, dans le but de répondre à la forte demande de stationnement dans le secteur du quai des Croisières. Merci beaucoup. Alors, qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Martin Harvey. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 8.4, entente d'intégration progressive. Ça concerne nos salariés col blanc. Je demanderai à M. Marc Bouchard de nous expliquer le dossier, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse, puisqu'au cours des derniers mois, le syndicat des salariés col blanc, affilié à la SCFP, a entrepris des démarches de mise à jour de leur certificat d'accréditation et de syndicalisation pour certains titres d'emploi au sein de l'organisation, et afin de faciliter les pourparlers entre les parties et d'éviter de débattre du dossier devant les tribunaux, un mandat a été confié à une firme d'avocats externe afin d'en arriver à une entente sur les titres d'emploi à inclure dans l'unité de négociation et de négocier les modalités d'intégration à la convention collective. Puisque les parties sont arrivées à une entente sur les titres d'emploi à inclure, il s'agit aujourd'hui d'autoriser le directeur général et la directrice des ressources humaines à signer l'entente intervenue quant à ces inclusions, ainsi qu'à négocier un processus d'intégration afin de rendre applicable la convention collective aux employés nouvellement syndiqués par effet de la dite entente. Les conclusions de la négociation du processus d'intégration ainsi que ses impacts financiers devront cependant faire l'objet d'une résolution ultérieure du conseil municipal. Merci, M. Bouchard. Qui propose? Je vais le proposer, Mme la mairesse. Appuyé par? J'ai un commentaire. On va juste prendre l'appui, puis je prends votre commentaire par la suite. Appuyé par? Mme Brigitte Bergeron. Oui, M. Tremblay. Merci beaucoup. Je ne vais pas repartir le débat d'après-midi. En passant, félicitations pour l'entente. On est très heureux. Sauf que dans l'entente, ce qu'on a su après-midi, c'est que nos 3 secrétaires d'arrondissement ont été inclus dans l'unité syndicale, ce qu'on ne s'attendait pas. C'est correct. Moi, qu'ils soient syndiqués ou pas, ça ne change, je pense, rien dans notre vie. Sauf que la seule affaire que je demande, je ne m'inclurai pas dans les négociations, ce que je demande, c'est que ces 3 postes-là, c'est le poste, c'est vraiment responsable de centre d'information et de services aux citoyens. Ce que je demande dans ces 3 postes-là, c'est qu'on peut pas changer de secrétaire à tous les ans ou à tous les 1 an et demi, quelque chose de même. Ce qui nous fait peur, je pense que ce qu'on a entendu après-midi dans le débat, c'est qu'il y ait du bombage ou qu'il y ait de choix par ancienneté ou tout ça. Moi, ce que je demande dans ça, que tout le monde mette de l'eau dans le vin un petit peu et qu'on fasse attention à ça, que c'est du monde que, je sais pas qu'on n'a pas confiance aux autres, mais c'est du monde de confiance et de confidentialité, puis on a besoin des autres, puis il faudrait pas changer à tous les ans ou à tous les 6 mois. Puis je
qu'on vous demande, vous avez peut-être dû entendre avec le syndicat là-dessus, et si jamais une de nos préposés partait, que ce soit au moins l'arrondissement qui ait le choix de se réembaucher quelqu'un. C'est notre demande. Moi, personnellement, comme président de l'arrondissement Chicoutimi, mais je pense que mes collègues m'appuient là-dedans. Là. Fait que c'est juste ça, puis félicitations pour l'entente. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Harvey. Oui, Madame la Présidente, je pense que je vais appuyer M. Tremblay. Est-ce que, présentement, au niveau du Conseil, on serait mieux d'en faire une proposition, les demandes que M. Tremblay vient de faire, pour que ça soit plus officiel, parce que là, on vient d'accepter un règlement. Est-ce qu'on est mieux d'en faire une proposition des règles que M. Tremblay vient de fixer? Puis je pense qu'au niveau de chaque arrondissement, ça va nous permettre de garder toute notre intégrité. Je vais me permettre de répondre en partie. C'est quand même une négociation qui se fait au niveau national. Ce n'est pas uniquement une négociation qui est faite ici à Ville-de-Saguenay. Mais la demande qui a été adressée lors de la plénière cet après-midi, la direction générale a quand même expliqué que dans tout le processus de transfert, il y aurait quand même là, une analyse de fait justement pour faire en sorte que au niveau de on va dire de la permanence et de la possibilité pour l'arrondissement de choisir une personne, que ce soit possible. Les choses vont être discutées en ce sens. M. Boivin veut rajouter. Oui, peut-être un complément, M. Harvey, là, pour compléter. Oui. Vous êtes dans une première phase. Ce soir, vous votez, là, savoir qui est accrédité, qui ne l'est pas. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration, vous allez avoir à voter. Vous aurez à voter à votre satisfaction. Là, vous aurez à voter la façon de faire l'intégration, qu'elle soit à votre satisfaction. Merci. Donc, ça va revenir au Conseil. M. Simard. M. Boivin, est-ce que, là, on sait qu'il y en a 2 sur 3 qui ont demandé l'accréditation, mais est-ce que c'est les 3 qui vont être accrédités? C'est le principe, la majorité. Oui, OK. On passe donc au... Oh, Mme Dufour. Juste une question pour M. Boivin, pour être certaine de comprendre. Donc, ce soir, nous n'avons encore aucune certitude que le choix des gens qui vont occuper ce poste vont être faits comme avant par les conseils d'arrondissement, et on n'a aucune encore certitude à savoir si les personnes qui sont présentement en place pourraient se faire bumper par d'autres employés qui auraient, exemple, plus d'ancienneté ou quelque chose du genre. Fait que ce soir, c'est impossible pour nous d'avoir cette certitude-là. C'est ce que j'ai bien compris? Exactement. C'est ce qui va être confirmé dans l'intégration. C'est ce qu'on va viser dans le processus d'intégration. Vous aurez à le voter. On passe donc au point 8.5. Promotion Saguenay, contrat de travail de M. Patrick Bérubé. Alors, vous savez, le contrat de M. Bérubé vient à échéance le 17 octobre 2021. Pas très loin, disons quelques semaines avant les élections municipales. Il a été convenu avec M. Patrick Bérubé pour être sûr qu'on laisse les coups des franches au prochain conseil de le reporter dans ses fonctions pour les 4 prochaines années. Il a été convenu qu'il y aurait tout simplement un prolongement du contrat de M. Bérubé jusqu'au 31 décembre 2021 sans changement et aux mêmes conditions. Donc, c'est ce que l'on adopte ce soir. Donc, je demande qui propose. M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Michel Dufault. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe au point 8.6, nomination directeur adjoint. Je demanderai à M. Marc Bouchard de nous expliquer le point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse, en raison de la restructuration du service, de départ à la retraite et suivant la recommandation des consultants à cet égard, il fut déterminé qu'il était requis de procéder à la nomination d'un directeur adjoint au service de la culture, des sports et de la vie communautaire. En raison de sa candidature qui répond pleinement aux exigences du poste, il s'agit de nommer M. Luc-Michel Bellé au poste de directeur adjoint du service de la culture, des sports et de la vie communautaire. Merci beaucoup, M. Bouchard. Alors, qui propose? M. Michel Dufault, appuyé par M. Carl Dufour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc à diffusion Saguenay, subvention pour le théâtre Palace d'Arvida. M. Dufour, s'il vous plaît. On vous laisse quelques minutes. Merci beaucoup. Donc, ici, on parle de modifier la résolution VS-CM 2019-443 afin de permettre le paiement à Diffusion Saguenay du dernier versement prévu de 58 000 $ de subvention pour les travaux de rénovation du théâtre Palace Arvida. Et j'imagine que vous proposez? Je vais le proposer. Appuyé par M. Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote?
On serait rendu au point 8.8, décret de travaux. Donc, 8.8.1, une modification à une résolution. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Merci. La résolution VSCM 2021-162 décrète des travaux de réfection de la rue Ducran, Serré, pour un montant de 70 000 $. Or, l'arrondissement de Jonquière a revu ses priorités et souhaite désormais que l'argent originalement destiné à ces travaux soit plutôt investi dans des travaux de réfection de pavage et de voirie. Il s'agit donc de modifier la résolution VSCM 2021-162 afin de tenir compte de cette nouvelle volonté de l'arrondissement de Jonquière. Merci. Proposé par M. Jimmy Bouchard, appuyé par M. Kevin Armstrong. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe donc au point 8.9, projet de résolution concernant un projet pilote en service de garde. Je demanderai à Mme Brigitte Bergeron de nous expliquer ce projet. Oui, Madame la mairesse. Donc, il s'agit d'un projet de résolution visant à ce que la Ville de Saguenay donne son appui au projet pilote service de garde en milieu de vie en faveur de la rétention et du recrutement des responsables d'un service de garde en milieu familial au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif de ce projet est de permettre que soit institué un nouveau type de service de garde, soit le service de garde en milieu de vie, afin de permettre qu'une ressource similaire à un service de garde en milieu familial puisse être opérée en un lieu autre qu'une résidence familiale, tout en bénéficiant des places subventionnées autrefois réservées aux services de garde en milieu familial. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Donc, qui propose? Mme Bergeron, appuyée par M. Michel Tifo. Est-ce que quelqu'un demande le vote? M. Armstrong. C'est pas pour demander le vote, juste un petit commentaire. Là, on en a parlé un petit peu cet après-midi, Mme la mairesse, mais je pense que ça va être important, puis je pense que vous nous l'avez confirmé, là, que l'ensemble du milieu des services de garde soit concerté. Je le disais, là, c'est un projet qui nous a été présenté cet après-midi. Moi, ça me va, là, mais je pense pas, de ce que j'en comprends dans le milieu, que nécessairement de toujours créer plus va nécessairement générer plus de place. Donc, entre autres, il y a certains gens dans le milieu qui nous ont mis en garde contre la création de certaines garderies en disant, c'est pas parce que vous en construisez des nouvelles qu'il va y avoir plus de gens, qu'il va y avoir plus de places disponibles pour les familles. Là. Donc, parfait pour ce projet pilote-là pour moi ce soir, là, mais peut-être s'assurer avec tout notre milieu que les gens soient bien concertés, là, autant les subventionnés que les milieux familiales, que les garderies privées. Merci. Merci beaucoup. On prend note. On passe donc au point 8.10, liste des paiements au 29 avril. Je demanderai à M. Éric Simard de nous présenter cette liste. Merci, Mme Néron. Alors, la liste des paiements pour la période du 2 au 29 avril 2021, totalisant un montant de 91 877 845,43 a été vérifié et approuvé par le comité des comptes qui relève de la Commission des finances. Merci beaucoup, M. Simard. Donc, on passerait à ce moment-là au point 8.11, liste des contrats comportant une dépense, les dépôts. Je demanderai à M. Michel Potvin de... Oui, Madame la mairesse. Attendez-moi une seconde, M. Potvin. Il fallait faire proposer l'adoption de la liste OK. de paiements. Excuse-moi, je l'ai oublié. Un instant, M. Potvin, je vous reviens tout de suite. Alors, qui propose? M. Simard, appuyé par... Oui, appuyé par M. Marc Bouchard, et je dois déclarer mon intérêt par rapport à Kane Lamar et PPI. On passe donc là réellement au point 8.11. Donc, M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Voici la liste des contrats de plus de 25 000 conclus entre le 1er et le 31 mai 2021. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors là, ici encore, je dois déclarer mon intérêt pour ce qui concerne l'entreprise PPI. Donc, qui propose? M. Éric Simard, appuyé par M. Michel Tremblay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait rendu au point 8.11.2. Encore là, je dois déclarer mon intérêt pour ce qui est des entreprises AMEC, Kane Lamar et PPI. Donc, M. Potvin, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Vous avez ici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclus avec un même contractant depuis le début de l'exercice financier jusqu'au 31 mai 2021. Merci beaucoup, M. Potvin. Alors, qui propose? M. Éric Simard, appuyé par Mme Julie Dufour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait donc rendu au point 8.11.2. M. Potvin, s'il vous plaît. Oh,
excusez-moi, je l'ai, OK, non, on oublie, on revient à 8.12, ça va? C'est parce que c'est comme bizarrement indiqué sur ma feuille. 8.12, procès verbal de correction. Je demanderai à Maître Jimmy Turcotte de nous présenter ce point, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Alors, point 8.12, c'est seulement une correction. Il y avait une petite erreur qui s'était glissée. Dans la résolution VSCM 2021-387, il s'agit de corriger l'erreur en remplaçant le numéro de résolution qui y figure. Celui qui y figure, c'est indiqué VSCM 2018-407, alors que nous aurions dû lire VSCM 2016-407. Alors, c'est simplement une petite correction cléricale. Merci beaucoup, Maître Turcotte. Alors, qui propose? Monsieur Éric Simard, appuyé par Monsieur Jimmy Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On passe au point 8.13, dépôt de certificat. Maître Turcotte, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse. Alors, il s'agit du dépôt par l'assistant greffier du procès verbal confirmant la procédure de consultation sur les règlements. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aujourd'hui. Donc, le règlement VSR 2021-83 concernant l'abrogation du règlement VSR 2020-102 pour un emprunt de 10 518 300 afin de financer une partie de la dépense de fonctionnement du régime capitalisé d'avantages sociaux. Le règlement VSR 2021-84 qui porte sur l'abrogation du règlement VSR 2020-131 ayant pour objet d'assumer les dépenses relatives aux élections 2021. Le règlement VSR 2021-85 ayant pour objet l'abrogation du règlement VSR 2020-89 ayant pour objet de pourvoir au versement d'une subvention. Le règlement VSR 2021-86 pour l'abrogation du règlement VS 2003-2 ayant pour objet de créer une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au fonctionnement d'un programme d'auto-assurance en matière de responsabilité civile, le règlement VSR 2021-87 sur la création d'une réserve financière afin de pourvoir aux capitaux nécessaires au fonctionnement d'un programme d'auto-assurance, ainsi qu'une résolution, la VSCM 2021-389, sur le cautionnement de l'emprunt pour les travaux de rénovation au bâtiment de Espace Côte-et-Cour. La loi oblige l'ouverture d'un registre permettant aux citoyens de s'exprimer en signant celui-ci dans le but de demander à la Ville de procéder à un référendum. Aucun citoyen n'a signé ces registres pour demander que ces règlements et résolutions fassent l'objet d'un scrutin référendaire. Donc, évidemment, le nombre de signatures requises pour obliger la tenue d'un scrutin référendaire, dis-je, qui est de 8093, n'a pas été atteint. Ces règlements et résolutions sont donc réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. On serait donc rendu au point 9 de l'ordre du jour, la prochaine séance du Conseil. On doit procéder à une modification du calendrier en considération de la COVID. Donc, la prochaine séance du Conseil se tiendra le 2 août prochain, même heure et à la même adresse, donc dans la salle Pierrette-Gaudreault, située au 4160 rue du Vieux-Pont à Jonquière. Donc, qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé par Monsieur Marc Bouchard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? On serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Je vais me permettre de prendre la parole en premier. On sait qu'il y a de nombreux, on sait tous qu'il y a de nombreux enfants autochtones qui avaient été enlevés de leurs parents au cours des dernières décennies pour pouvoir les placer dans des pensionnats. La découverte de nombreux ossements dans les dernières semaines ont malheureusement confirmé ce que plusieurs craignaient, à savoir sur ce qui était arrivé à leurs propres enfants. J'ai eu l'occasion de discuter avec les membres de la communauté de Mastoyatch et le Centre d'amitié autochtone. Au nom du Conseil, je me suis permis de leur faire savoir qu'on partageait vraiment, là, je vais vous dire, leurs sentiments, et je vous dirais que personnellement, je pense que tout le monde se joint à moi. Je leur ai dit qu'on espérait que tout allait être mis en œuvre pour pouvoir faire la lumière là-dessus et faire en sorte que ce genre de situation-là ne puisse plus jamais
se produire. Alors, c'était mon intervention ce soir. Je sais que Mme Bergeron, lors du dernier conseil, avait quand même fait une intervention. Je voulais dire aux gens que j'avais pris la peine de contacter ces gens-là pour leur manifester notre soutien par rapport aux événements qu'on a connus dans les dernières semaines. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui souhaiteraient intervenir? Monsieur Simard, Monsieur Rénald Simard. Merci, Mme la mairesse. 2 petits points. D'abord, je voudrais profiter de la présence de M. Luc Boivin dans la salle pour le féliciter, lui et son entreprise. J'ai vu ça cette semaine que selon le Journal des Affaires, son entreprise paraît dans le classement des 300 plus grandes entreprises du Québec. Une entreprise de Saguenay, c'est quand même assez important. Mais encore plus, une fierté pour la baie. Donc, félicitations à M. Luc Boivin que j'ai vu dans la salle. Je ne sais pas s'il est encore ici, mais je pense qu'on aurait besoin peut-être de plus de Luc Boivin et de Fromager Boivin aussi pour à Saguenay, peut-être pour augmenter nos comptes de taxes commerciales. Ma deuxième intervention, je l'ai comme perdu. Non? Excusez-moi, je l'ai trouvé. Le Théâtre du Palais municipal s'apprête à reprendre vie avec un tout nouveau spectacle qui s'appelle « La fabuleuse histoire de l'esprit du fjord » créé pour répondre aux mesures sanitaires liées à la pandémie. Le spectacle se passe autour et à l'intérieur du Palais municipal. Un projet qui me rend particulièrement fier et je salue l'audace et la créativité de Diffusion Saguenay et du metteur en scène Jimmy Doucet d'avoir concocté un aussi beau spectacle. Quand on dit spectacle, ça va avec son et lumière. Et là, je m'adresse aux citoyens qui demeurent à proximité du site et je leur demande d'être indulgents. Un peu de vie après 1 an à l'intérieur, je pense que c'est synonyme d'espoir et de plaisir. Je vais aussi en profiter pour inviter la population à se procurer des billets pour les représentations estivales du 6 au 25 août. Merci. Merci, M. Simard. Est-ce qu'il y aurait d'autres membres du conseil qui voudraient intervenir? M. Harvey. Merci, Mme la Présidente. Ma première intervention, d'abord, ça serait pour féliciter l'organisation de l'OBV de la baie et aussi Promotion Pêche pour l'activité qu'on a organisée lors de la Saint-Jean-Baptiste. Vous savez que c'était une activité familiale qui a accueilli plus de 1000 personnes. Et encore, pour les gens intéressés, il y a encore de la truite dans la rivière. Comme vous avez compris. Merci de l'invitation. Ma deuxième intervention, Madame, c'est pas pour féliciter. Vous vous rappelez, j'avais fait une résolution le 14 décembre pour souligner au ministère de l'Environnement pour lui dire un peu d'accélérer un peu sur l'accélérateur concernant tous les problèmes qu'on avait dans le secteur de la baie au niveau de la piste cyclable et au niveau des dossiers qu'on a depuis 5-6 ans. On sait qu'aujourd'hui, on a des dossiers qui sont partis de 400 000 et sont rendus à 1 million. Et les réponses tardent encore à venir. Lorsque j'ai fait ma résolution, vous vous rappelez, le 14 décembre, j'ai fait une résolution comme on doit faire au niveau de la ville, puis en même temps qui a été envoyée à chaque député. Et on n'a eu aucune réponse. Fait que là, j'étais allé voir Mme Dion, j'ai dit qu'est-ce qui se passe avec ça? On a eu une réponse. Et le ministère ne croyait pas que nous souhaitions une réponse. C'est la réponse qu'on a eue. Fait que je trouve ça pas mal épais, qu'on s'adresse à des gens, nous autres, avec des résolutions, que les gens, nos citoyens, payent en arrière pour des factures qui, à l'époque, étaient déjà chères à 400 000, sont rendus à 1 million, on n'a encore rien de fait. Puis aujourd'hui, on attend encore. Moi, j'espère qu'il y a du monde qui vont mettre leur culotte, puis j'espère que ces gens-là, au niveau de l'environnement, vont dédaigner nous répondre comme il faut. C'est aberrant que ça soit toujours les citoyens qui payent parce qu'on est en attente de. Est-ce que le gouvernement a peur de parler à ses fonctionnaires? Est-ce que le gouvernement a peur de les mettre à leur place? Moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, au coût où les projets sont, on doit avoir des réponses assez rapidement pour arriver au moins à livrer. Puis j'espère, Madame, que ça, ils vont le savoir, puis j'espère aussi qu'ils vont nous donner une réponse. Monsieur Harvey, on a eu au moins une bonne nouvelle la semaine dernière en ce qui concerne le mur de Gabillon. On a eu l'autorisation de procéder. Alors, de ce côté-là, on peut dire qu'on a eu, parce qu'on a comme 3 dossiers, de ce côté-là, ce dossier-là, et on a eu une bonne nouvelle où on pouvait aller de l'avant avec les travaux. Donc, mais je suis d'accord avec vous,
on a du chemin à faire encore pour obtenir des réponses un petit peu plus rapides parce que, veut pas, dans les 3 dossiers qui nous concernent, c'est de l'érosion de berges dont on parle. Et comme on ne met rien en place pour protéger les berges, eh bien, malheureusement, les dégâts ne font que s'amplifier. Mais en tout cas, je peux juste vous dire que pour ce qui est d'un des 3 dossiers, on a eu notre autorisation d'aller de l'avant. Okay. Et on continue, je peux vous assurer. On avait quand même des études à déposer par rapport à certains dossiers. Ça a été fait, ça a été déposé, on est au rendez-vous. Mais effectivement, c'est sûr qu'avec le ministère, parfois, là, mais votre résolution, vous vous souvenez, vous leur demandiez de nous donner un peu comme, parce qu'ils avaient dit qu'ils amélioreraient leur rendement en matière de réponse. Et on leur avait demandé d'avoir un peu une ordre de grandeur, de savoir à l'intérieur de quel délai on aurait des réponses à présent. Ça, de ce côté-là, on n'a pas vraiment eu de réponse, effectivement. Oui, puis Madame la Présidente, juste, j'en ai un problème au niveau de la piste cyclable. Vous savez où la structure de M. Victor Dallaire, oui. Il y a de l'érosion qui se fait là. Oui. Alors, il a fallu demander la permission au gouvernement du ministère des Pêches et Océans Canada. Ça a pris 3 semaines. Oui. Je dis, il n'y a pas de problème pour le poisson. Quand c'est arrivé au ministère de l'Environnement, ben, ça a l'air qu'on a des poissons provinciaux. Quelle place qui sont situés, c'est la question que je me pose. Parce que pour eux, là, il faut arriver puis il faut aller voir. Mais bonté divine, c'est une vie qui est sur le bord là, c'est seulement de la moulée. C'est des résidus. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça aberrant. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis les coûts augmentent. Durant ce temps-là, les coûts augmentent, puis c'est les citoyens qui payent. En tout cas, j'espère qu'il y a du monde qui vont se bouger un peu dans ce gouvernement-là. Mais je peux vous dire qu'au niveau des services, en tout cas, nous, on a des rapports de façon régulière et ils le savent. Si jamais j'ai besoin d'intervenir de façon un petit peu plus politique, je vais le faire. Mais en ce moment, les dossiers suivent leur cours. Je peux vous assurer qu'on fait un suivi serré. Et c'est à peu près aux 2 semaines que ça se passe, ce monde-là. On veut des réponses rapidement parce qu'on le sait. Monsieur Harvey, je suis tellement d'accord avec vous. Le fait qu'on n'agisse pas rapidement, c'est des coûts pour tout le monde. Puis en même temps, bien, c'est des pertes au niveau de nos berges. Puis ça, on ne veut pas ça. Madame la mairesse, pourrais-tu renchérir un petit peu sur le... Oui, ça va vous faire du bien, M. Simard. Allez-y. Non, parce que je trouve que ça serait le temps d'agir. Parce que pendant qu'on a un gouvernement avec du gros bon sens, je pense que ça serait le temps d'essayer de faire changer des choses. Je lisais justement récemment que le ministère de l'Environnement n'avait pas actualisé son régime d'autorisation depuis 1972. Je ne sais pas si c'est une valeur qui est juste, mais c'est vrai que les multiples allers-retours de questionnement puis de réponses qu'on se transmet à chaque fois avec les fonctionnaires puis les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, des fois, ça n'en finit plus. Puis, moi, j'aurais une suggestion. On pourrait-tu demander au gouvernement du Québec une genre de délégation en matière d'environnement qui nous donnerait les outils nécessaires pour être capable d'agir nous autres mêmes en matière d'environnement, qui diminuerait beaucoup les délais administratifs, puis aussi les coûts. Parce que il existe déjà des ententes de délégation avec le Code de construction du Québec, avec les grandes villes du Québec. On sait qu'ils nous donnent une délégation pour être capable de pouvoir changer des règles dans des édifices publics ou des choses comme ça. Tu sais, je trouve ça bizarre que le gouvernement du Québec nous fasse confiance pour la sécurité du public dans des édifices, mais par contre, quand c'est le temps des grenouilles, il ne nous fait pas confiance. En tout cas, bref. Puis en plus, Madame la mairesse, la loi 122, qui visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité, ça serait possiblement le temps que des responsabilités comme l'environnement nous reviennent. Encore, ça serait encore le contribuable qui sera gagnant, parce qu'on sait que, Martin en faisait part tantôt, des travaux datant de 2016-2017 au quai des Croisières pour des gabillons coûtaient 600 000 au début. On est rendu à 1 million. Puis ça, il faut rajouter encore des frais pour... compensatoires. Des mesures compensatoires en plein ça. Effectivement. En tout cas, moi je voudrais en faire une résolution, puis je voudrais que les autres grandes villes du Québec nous appuient aussi dans notre proposition, justement, de demander une délégation à Québec de pouvoir agir en matière d'environnement. M. Simard, je vais faire une résolution aussi. On va la présenter au prochain conseil parce que là, on est passé le moment où vous pouviez présenter des résolutions. Okay. On ne prépare pas quelque chose. À la prochaine séance, on pourra le faire. Exactement. Merci. Aucun problème. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir? Ça semble être correct de ce côté-là. Donc, on passerait à la période de questions
la part des gens qui seraient dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désiraient intervenir? Ah, monsieur, oui, d'accord. Alors, je viens de le voir, merci beaucoup. Donc, si vous voulez descendre, s'il vous plaît. Oui. Je tiens juste à rappeler, parce que là, on revient en public, alors vous avez 5 minutes et ça doit, normalement, là, à l'intérieur de ces 5 minutes, il y a la question qui doit être posée. Merci. Je vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Éric Tremblay-Dionne, du Parti gay de Saguenay. Donc, j'ai pas l'intention de vous déranger trop longtemps. Je veux juste vous dire que Chicoutimi-Nord, c'est pas une autoroute, mais une plage. Au même titre que notre énergie au Saguenay, ben, c'est pas du gaz, c'est l'hydroélectricité. Avoir une plage à Chicoutimi-Nord, c'est ça qui devrait être. C'est lutter contre l'érosion des berges tout en profitant de la nature, de notre magnifique paysage. Cet hiver, j'ai fait de la planche à roulettes en décembre puis en janvier. En ce moment, cette année, il fait aussi chaud au Canada que dans le Sahara. Voilà qui fait réfléchir sur notre état pétrolier. Et c'est le désert immobilier dans lequel on vit actuellement. Nous n'en parlons plus des changements climatiques car nous les vivons. Nous y assistons clairement de notre propre vivant en ce moment même. Nous sommes dans les changements climatiques, les deux pieds dedans. Avec cette chaleur, la seule chose auquel je pense, moi, c'est avoir une plage dans le centre de ma ville. Moi, tout ce que je veux pour être bien dans ma ville, c'est un logement pas cher. En ce moment, c'est très dur à trouver, là. C'est du transport en commun, comme peut-être autre chose que l'autobus, comme peut-être le train, un transport structurant. C'est avoir une plage dans ma ville. Je veux une plage à Chicoutimi-Nord et une piste cyclable sur le bord de l'eau avec des escaliers en bois pour descendre sur la plage quand la marée est basse et remonter en marée haute sécuritairement. Je veux qu'on place une lumière pour traverser sur le boulevard Tadoussac devant le Pont-Vert, car personne ne respecte la priorité piéton, puis ça fait au moins 20 fois que je manque me faire frapper alors que je suis le premier arrivé. Sans compter qu'il y a un lien pétionnier, comme le Pont-Vert, qui traverse directement, qui rejoint directement ce boulevard-là. Donc, je voudrais qu'on aménage le nord, en face du Vieux-Port de la ville de Chicoutimi, comme on a aménagé le sud, pour que ça devienne un immense parc récréatif, puis que des deux côtés, on aille un parc, qu'on aille une plage, de l'autre côté, qu'on aille le Vieux-Port, que les gens traversent le Pont-Vert, puis que ça devienne juste une suite de la piste cyclable, puis une suite du transport, qui est piéton et à vélo. À Saguenay, Rio Tinto possède plus de 30 km du littoral, puis les citoyens n'ont aucune plage. Pas de place pour lui sur sa rivière, c'est complètement absurde. La plage de Chicoutimi-Nord est plus sécuritaire qu'on le croit. C'est même un attrait important. Lorsque la marée est basse, on peut marcher jusqu'au centre de la rivière. Et c'est une expérience magnifique. Le sol est plutôt solide, il y a de l'argile mélangée à du sable fin, et le courant n'est pas si terrible. En fait, j'ai essayé ce coin de paradis, puis je rêve de l'aménager en conséquence. Je veux une plage dans ma ville. On peut avoir une plage à Saguenay comme dans toutes les villes au bord de l'eau, puis en faire la promotion. La promotion du Saguenay chez Promotion Saguenay. Une ville qui s'appelle comme sa rivière devrait mettre celle-ci en valeur, non? Avec des plages, des quais, des parcs, avec des jetées aménagées dans l'art de vivre pleinement que sa rivière est sur le bord de sa rive. Les gens qui viennent ici, ils veulent pas voir des usines sur le bord de l'eau. En fait, on devrait juste se réserver collectivement cet espace pour en profiter tous pleinement, nous tous, vous et moi. C'est curieusement fait ici, c'est drôle, on a une rivière, mais pas d'accès à la mer. Un quai pour les gros lobbies fortunés, mais pas de quai ni de jetée pour se baigner, pour se faire bronzer sur les berges. Je suis pas ça là pour me plaindre, mais en venant ici, j'ai fait presque 1 heure d'autobus, puis je sais pas si je vais avoir un transport de retour pour me retourner vers Chicoutimi plus tard. Puis ça, c'est la réalité de bien du monde comme moi ici. Un réseau de transport structurant dans cette ville comme le tramway, ça serait vraiment pas du luxe, en fait. Ça serait magnifique avec une plage. Pour ma part, je me demande à quel moment Ville-Saguenay va devenir une ville moderne. Je me demande combien de temps cela va prendre encore. On a des belles rives, des magnifiques plages. Nous avons même 4 saisons. Hey, c'est pas donné à tout le monde, ça. On a des barrages, une rivière, tout ce qu'il faut pour devenir une capitale de l'énergie électrique. Pas du GNL. Rio Tinto possède des barrages sous des contrats vieux de 50 ans. Il ne paye pas une seule taxe sur l'utilisation de l'eau. J'ai rien contre Rio Tinto, mais pourquoi que Rio Tinto ici est roi de toutes nos ressources comme GNL est rendu sa reine? J'avoue que moi, je comprends pas ce que GNL va venir faire ici en pleine crise de pénurie de main-d'œuvre. Tous les rapports pointent vers les conséquences néfastes et climatiques du gaz naturel et du pétrole, et pourtant, personne n'a encore dit non au projet insensé de faire un gazoduc et une usine de liquéfaction de gaz hautement inflammable au travers de notre jungle boréale.
Je dis une jungle parce qu'on a vraiment une forêt exceptionnelle. Ça devrait être considéré comme une jungle boréale. C'est magnifique, là. La forêt Syriac, la forêt Péribonka. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est un joyau naturel. Puis j'avoue que je comprends pas ma ville dans ses choix de la préservation du patrimoine. Je ne vous comprends pas, en fait, de faire un GNL Québec avant de faire une plage dans notre ville, un tramway, des immeubles à logement abordables, avant de faire une ville, finalement, pour les gens qui sont comme moi, qui sont jeunes, qui veulent vivre un endroit qui est pas cher, qui veulent profiter de la nature puis de leur ville. Puis tous les jeunes à qui je parle, ils sont d'accord avec moi. Moi, je me promène dans le centre-ville, je vois du monde qui arrive de Montréal, au Vieux-Port, je vois des gens à Chicoutimi-Nord, puis les gens, là, ils veulent profiter de la région, de la nature, ils veulent du plein air, ils veulent pas travailler dans une grosse usine à se faire exploiter qui va détruire nos ressources, puis qui va nous traiter comme une région de ressources tertiaires. On a besoin d'une économie commerciale, d'une économie qui produit ses propres biens mobiliers ici, pas qui donne ses ressources au reste du monde. Est-ce que je peux vous demander votre question parce que vous allez arriver... La question que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que notre ville va se décider à dire non aux projets qui sont nocifs pour l'environnement et nous offrir un accès à l'eau, une plage de ville pour que les gens puissent profiter de notre rivière? Parce que actuellement, notre rivière, elle est privatisée. Elle appartient beaucoup plus aux entreprises privées qu'à nos propres citoyens. C'est complètement absurde. Donc, merci. C'était... je vais retourner m'asseoir. Je vous remercie. La proposition est intéressante. Je vous dirais qu'avec le nouveau mandat, les personnes élues dans le secteur pourront regarder de ce côté-là au niveau de votre plage. Mais effectivement, je vous donne tout à fait raison. C'est un très bel endroit. Le côté, je vous dirais, le côté plage de la section nord de la rivière Saguenay qui fait face au Vieux-Port. J'y vais à l'occasion et c'est effectivement très, très bel endroit. Je le connais très bien. Je peux vous le dire, je le connais très bien. Je suis d'accord avec vous, c'est le prolongement du reste. Mais pour le reste, vous comprenez que dans le cadre des grands projets, on laisse aller les choses. Les mains sont entre les mains du bureau d'audience publique. On verra pour la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir ce soir? Donc, je pense qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée, alors. Avec la question écrite, Mme la Oh oui, mairesse. excusez-moi, j'avais une question écrite. Je ne devais pas l'oublier. Alors, oui, Maître Turcotte, s'il vous plaît. Oui, sans problème. Alors, Madame la mairesse, nous avons reçu une question écrite. En fait, le citoyen nous l'avait transmise pour le dernier conseil du 7 juin, mais en raison d'une erreur, là, on a omis d'en faire la lecture. Alors, je tiens à présenter des excuses au nom de mon service pour cet oubli. Alors, on va la lire ce soir. C'est une question qui provient du citoyen Jocelyn Robert du district 10 dans l'arrondissement de Chicoutimi. Alors, ça se lit comme suit. Madame la mairesse, on a tous appris avec stupéfaction depuis quelques semaines que le terminus principal de services interurbains serait désormais situé au pavillon d'accueil de promotion Saguenay. C'est le cas depuis le 20 mai, soit à 8 km de la centrale de transport en commun municipale, donc à 8 km de distance du principal point de ralliement de tous les circuits urbains. L'entente a été prise en privé entre Intercar et Promotion Saguenay avant même que le conseil de ville ne soit renseigné ou consulté sur cette affaire à forte incidence pour les citoyens qui utilisent ces services et donc ne voyagent pas en voiture, faut-il le rappeler. Est-il normal, Madame la mairesse, que de son côté, Promotion Saguenay agisse sans concertation préalable avec les élus et principaux stratèges de l'aménagement de la ville pour une décision aussi importante? Comptez-vous, comme présidente de l'organisme, renverser la décision de Promotion Saguenay et lui exiger davantage de comptes à rendre et d'attention afin qu'il travaille en soutien et en aval des décisions du conseil de ville et non en amont, sans inférer dans l'aménagement urbain harmonieux? C'est signé Jocelyn Robert. Alors, bonsoir, M. Robert. Oui. Donc, je peux vous assurer que Promotion Saguenay ne travaille pas seul en catimini. Ce dossier-là a été traité avec les services de la ville. C'est l'entreprise elle-même, Intercar, qui est venue rencontrer Promotion Saguenay suite à l'annonce du locataire qui leur offrait les locaux. Et je vous dirais, il y avait un modèle d'affaires qui était présent entre Intercar et les immeubles Murdoch, qui faisait l'affaire des deux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec, je vous dirais, c'est même avant la COVID, là, avec la venue des systèmes de covoiturage, c'est devenu, d'une certaine façon, vraiment non rentable. De permettre à Intercar d'occuper les locaux pour les immeubles Murdoch. Donc, il a été
convenu d'un commun accord que cette entente-là commerciale prendrait fin en mars 2021. Donc, Intercar s'est tourné vers Promotion Saguenay à savoir s'il y avait moyen de regarder pour une solution. Promotion Saguenay a travaillé avec la Ville et la proposition d'amener les services d'Intercar dans l'édifice touristique, je dirais, là, qui est situé à l'angle du boulevard Talbot et du boulevard du Royaume, a été analysée. Je vais vous dire, quand on regarde, les choses évoluent. On peut peut-être penser que ça aurait été idéal d'essayer de garder ça au centre-ville. Remarquez qu'il y a quand même un service qui est assuré. Les services d'Intercar viennent. Si, exemple, il y a 4 voyages qui ont lieu durant la journée, l'Intercar va descendre 2 fois au centre-ville pour permettre aux gens d'embarquer dans le bus avant de partir vers Québec. Donc, c'est des modèles d'affaires qui évoluent. Il y a probablement de ça 30-40 ans, il y a eu à un moment donné Intercar qui a commencé à faire des affaires avec les immeubles Murdoch et à côté s'est joint le terminus d'autobus de la ville. Aujourd'hui, on le voit, le modèle ne tenait plus la route. Il nous fallait recréer un endroit où les gens puissent converger pour pouvoir justement aller prendre le bus, mais avoir quand même accès aux services de transport en commun de Ville de Saguenay. Quand on regarde un peu le modèle qui est au bout du boulevard Talbot, bien, vous avez un édifice où on pouvait permettre à Intercar d'avoir, je vous dirais, un lieu de... ce n'est pas... c'est comme un terminus où les gens peuvent être là, présents, pour pouvoir prendre le bus. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont ce qu'on appelle un petit terminal d'appoint à côté de la STS qui leur permet de prendre le bus et de pouvoir converger à ce moment-là, soit vers le centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi, vers le centre-ville de l'arrondissement de Jonquière ou vers le centre-ville de l'arrondissement de la Baie. Donc, toutes les données nous ont, je vous dirais, quand on a analysé le dossier dans sa globalité, toutes les données convergeaient vers le choix de cet emplacement-là. Et si on voulait garder, tout simplement garder le service pour la population, bien, il fallait à quelque part trouver quelque chose qui puisse permettre à Intercar de pouvoir encore offrir le service dans l'arrondissement de Chicoutimi, parce que sinon, on l'aurait carrément perdu. Ça aurait été une perte pour la population. Et à la fois aussi de se trouver près d'un terminal d'appoint pour pouvoir embarquer sur la STS. Donc, je pense qu'on a la proposition qui a été préparée, je vous dirais, travaillée par Promotion Saguenay. C'est une proposition qui fait l'affaire de tous et qui permet à la population de Saguenay de conserver un service je vous dirais à la population de Saguenay, particulièrement l'arrondissement de Chicoutimi, parce qu'ailleurs, au niveau de Jonquière, ça se fait aussi, il y a un terminus là, où les gens peuvent prendre le bus. Donc, ça a permis aux gens de l'arrondissement de Chicoutimi de conserver un endroit où ils pouvaient monter dans le bus. Voilà. Et je vous assure, Promotion Saguenay travaille avec les services de la Ville justement pour faire avancer cette ville. Merci. On serait donc rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, qui propose? M. Marc Bouchard, appuyé par M. Michel Tremblay. Je vous remercie et bonne fin de match à tout le monde.